Ok, bonsoir à tous. Alors, le titre, bien entendu, on va développer cette notion donc, de plaisir dans la Torah. On va essayer de voir est-ce que c'est vital pour nous en tant que juifs de trouver du plaisir dans ce qu'on fait au quotidien, que ce soit dans les fêtes par exemple, que ce soit dans l'étude elle-même, dans toutes sortes de mitzvahs qui existent. Pour un homme, ça va être les téphilines. Est-ce qu'il doit éprouver du plaisir quand il les met? Ou est-ce que non, en tant que juif, on doit juste respecter les lois que Akadosh Baruch Hu nous a dit? On ne doit pas chercher plaisir. Je suis un bon juif si je fais tout ce que Akadosh Baruch Hu m'a demandé. Donc ça, c'est le sujet qu'on va développer plus ou moins. Et on va essayer aussi également de voir comment ça peut s'appliquer à la fête de Shavuot, puisque c'est à la fin de la semaine. Donc histoire qu'on ait quelque chose de concret, qu'on puisse essayer de mettre en pratique tout de suite après, en quelque sorte, le cours. Donc déjà, pour commencer, on va essayer de se focaliser un peu sur Shavuot. Shavuot, ce qui est étonnant dans Shavuot, c'est que, encore une fois, c'est une fête qui est différente de toutes les autres fêtes parce qu'elle a de particulier qu'en fait, elle a rien de particulier. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de mitzvah, qui est liée, il n'y a pas de mitzvah qui est liée à cette fête. Vous prenez toutes les autres fêtes de la Torah, du calendrier juif, chaque fête a sa mitzvah. Et certaines fêtes ont même plusieurs mitzvot qui sont liées à ces fêtes-là. Vous allez prendre Pessah, ça va être la matzah, le chametz. Rosh Hashanah, ça va être le shofar, Kippour, le fait de jeûner. Chaque fête, elle est symbolisée par un ordre de la Torah particulier à cette fête, Sukkot, tel le Lulav. Et même les fêtes qui ont été instaurées par les sages, elles ont quelque chose de particulier. Hanouka, il y aura bien entendu la Hanouki à allumer. À Purim, il y aura encore plus de mitzvot. Donc on voit que finalement, de manière générale, la Torah elle nous demande de faire des choses particulières dans toutes les fêtes. La seule fête où on n'a rien de particulier à faire, en quelque sorte, c'est la fête de Shavuot. Alors, vous allez me dire, on a la veillée. La veillée, déjà, c'est pas une obligation. C'est une coutume qui s'instaure. On va parler de la veillée. On va bifurquer peut-être tout à la fin, sur le principe de la veillée de Shavuot. Mais déjà, de prime abord, il n'y a aucune obligation à Shavuot. Vous allez me dire peut-être également les 10 commandements. Même les 10 commandements, la lecture de la Torah qu'on a à Shavuot, c'est pas une obligation. Si vous l'avez loupé, vous n'êtes pas obligé de courir dans un deuxième office pour essayer de la récupérer. C'est pas comme la seule lecture de Torah qu'on a l'obligation d'écouter, c'est celle de Zachor, juste avant le Shabbat, avant Purim. C'est la seule lecture de la Torah qu'on a l'obligation d'écouter. Si on va à la synagogue, on écoute la parasha des 10 commandements, alors c'est bien, mais si on l'a loupé, c'est pas dramatique. Donc on voit que finalement, on nous a pas imposé des choses le jour de Shavuot, et c'est ça qui est un peu étonnant parce que, encore une fois, quand on compare avec les autres fêtes. Alors, si on peut déjà réfléchir sur ce qu'est Shavuot. Qu'est-ce qu'est Shavuot? Shavuot, c'est quoi? C'est la fête de quoi? C'est la fête du don de la Torah. C'est le don de la Torah. Qui dit Torah, c'est quoi la première chose à laquelle on pense quand on dit Torah? Moi, je pense à deux choses: étude de la Torah, étudier la Torah et pratiquer la Torah. Maintenant, la veillée, elle représente un peu ce côté-là de l'étude de la Torah. Je vais étudier la Torah parce que voilà, on aura reçu la Torah. Chaque juif, il doit étudier la Torah. Alors, les hommes, un peu plus que les femmes sur certains points, mais les femmes ont également l'obligation d'étudier la halachot, d'étudier un peu de moussar, de morale juive, etc. Donc, il y a des obligations qui sont liées à la Torah dans l'étude également pour les femmes, même si elle est différente de celle des hommes. Quoi qu'il arrive, on parle d'étude de la Torah de manière générale pour tout juif. Maintenant, cette étude-là, on va dire à une personne, vas-y, essaie d'étudier régulièrement 1 heure, 2 heures par jour. La première chose qu'il entend quand on lui dit ça, c'est déjà il est en stress, déjà il est en rama, déjà oh là là, tous les soirs ouvrir une mara, m'asseoir, ne pas être dans mon canapé alors que j'ai passé une journée à l'université, j'ai passé une journée au boulot, moi je suis fatigué, j'ai envie de me reposer. C'est le réflexe qui est humain. Donc déjà on te parle d'études de Torah, déjà tu es un peu sur la retenue, t'es pas trop emballé. Donc ça c'est les réflexes qu'on a quand on entend la Torah, et c'est dommage, bien entendu, encore plus quand on nous apprend des nouvelles halachot. Déjà, on fait pas mal de choses, on essaie de faire Shabbat, on essaie de manger kasher au maximum. Et à chaque fois, j'apprends des nouvelles halachot. Vous savez, les halachot, il y en a des milliers, on n'a pas fini d'apprendre. On croit qu'on connaît les choses, mais en fait, à tout niveau, on est constamment en train d'apprendre. Donc, d'une autre manière, d'un autre côté, ça fatigue également. Ça fatigue même dans la pratique parce que tu as l'impression que quoi que tu fasses, tu deviens de plus en plus pratiquant, tu t'améliores parce que tu vas à des cours, alors tu entends que tu dois améliorer ta cache-route, il y a des choses que tu ne dois plus acheter que tu avais l'habitude d'acheter, tu dois changer ta manière de t'habiller. Alors c'est pesant, à long terme c'est pesant.
Et tu as l'impression que ce sera toujours comme ça, puisqu'il n'y a pas de fin. Encore une fois, la personne qui faisait rien, elle a commencé à faire Shabbat, elle a commencé à faire les fêtes. Alors on va dire maintenant, vas-y, maintenant même ta vaisselle, tu vas la changer. Après, on va lui dire, vas-y, tes tefilines, même ils sont pas cachés, alors que le gars il les met depuis qu'il est bar mitzvah. Alors maintenant, on vient lui dire que finalement ils sont pas bons ces tefilines. À chaque fois, ça rajoute. Il y a même les choses qu'on était certain de bien faire depuis qu'on est petit. Le bonhomme, il avait des minagim, des coutumes à faire, par exemple, le soir de Pessah. C'est d'ailleurs de Pessah, on a tous nos coutumes qu'on fait depuis l'enfance. Mais malheureusement, des fois, quand on grandit, enfin malheureusement ou heureusement, mais pour la personne qui est concernée, des fois ça fait même un peu de peine parce que elle se dit, ça fait des années que j'ai certaines coutumes et maintenant on me dit que c'est pas bien. Le rabbin il m'a sorti Shabbat que finalement je vais pas faire de cette manière-là, que de toute façon la matzah il fallait que je mange telle et telle quantité, si j'ai pas mangé telle et telle quantité, alors finalement j'ai pas fait la mitzvah, alors ça veut dire que ça fait des années que j'ai rien fait, etc. Donc finalement ça te met dans un état d'esprit mauvais et qui ne va pas te pousser à faire plus. Et c'est ça la grande erreur. La grande erreur, c'est de penser que finalement, c'est que des contraintes et c'est toujours contre nature et que même si voilà, je crois en Dieu, donc maintenant je vais à des cours et donc je sens que j'ai une responsabilité, il y a des personnes qui vont faire énormément qui vont faire énormément de mitzvot, qui vont énormément s'améliorer, mais toujours avec cette sensation finalement de contrariété, de dire allez vas-y c'est reparti pour un tour, je vais devoir dire maintenant je vais ramener ça à la maison. Je connais des personnes, par exemple dans ma communauté, qui faisaient bien Pessah depuis des années, ils pensaient tout bien faire. Et puis d'un coup on leur dit voilà le four, ils pensaient qu'il avait bien cachérisé, ça fait des années en fait que leur cachérisation était mauvaise. La personne maintenant il est parti chez ses parents, il leur a dit, le Rav il a dit que tout ce qu'on faisait chaque année, le four il n'est pas caché pour Pessah, il faut le faire de telle et telle manière. Donc la personne elle fait depuis 10 ans, elle fait bien Pessah et d'un coup tu lui sors une nouvelle halakha qu'il ne connaissait pas. Alors vas-y, c'est la dispute à la maison, et non, laisse-nous tranquille, c'est n'importe quoi, on a toujours fait comme ci, on a toujours fait comme ça, d'ailleurs c'est ce qu'on rétorque le plus facilement, nous ça fait des années qu'on fait comme ça, on va pas changer, donc tu as l'impression même que c'est un combat, même quand tu as envie de bien faire, c'est un combat. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est l'approche en fait, l'approche qui est élémentaire, qui est essentielle pour finalement se donner envie à soi-même déjà dans un premier temps, et dans un second temps, donner envie à notre entourage, d'en faire plus. L'erreur que font souvent ceux, par exemple, qui veulent évoluer, c'est de vouloir imposer également chez eux. Alors c'est très difficile, non seulement quand tu es encore chez tes parents, de vouloir imposer à tes parents de changer leur minagim, tu vas dire ouais maintenant moi j'ai décidé de faire Shabbat comme il faut, pas juste faire le kidouche et après mettre la télé, ça peut rien dire. Vas-y, tu vas combattre ça. Donc non seulement toi tu as envie de leur transmettre le message, de dire ouais, c'est important Shabbat, ok, mais dans ton message, la manière dont tu vas toi-même leur demander la chose, ça peut faire en sorte qu'ils vont soit accepter, soit complètement rejeter. Ça va faire l'effet inverse et ça va créer en eux une sensation de rejet même de ce qu'ils faisaient. Ils n'auront même pas envie de faire quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce que tu as envie de leur imposer des choses et l'être humain, de manière générale, n'aime pas la contrainte. Il n'aime pas la contrainte parce que dès que tu le contrains, alors il se sent enfermé et le propre de l'homme, c'est de se sentir libre. C'est-à-dire que justement, on doit arriver à une pratique de la Torah, mais avec un sentiment, une sensation de liberté. C'est-à-dire que quand je vais faire les choses, je vais les faire parce que j'aime ce que je fais. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est d'une certaine manière, c'est une obligation, c'est une mitzvah. Si je fais pas, je brave un interdit. Mais malgré tout, tu peux créer en toi la sensation que cette conduite à avoir, c'est la meilleure et elle est bonne pour toi. Et même si elle est contrainte, c'est-à-dire que tu es obligé, si tu veux pratiquer, malgré tout, en fonction de ce que tu as en tête à ce moment-là, quand tu vas l'accepter, on va développer, ça peut changer toute ton approche personnelle, et bien entendu, et tu vas pouvoir aussi transmettre beaucoup plus facilement. Si quand tu arrives, tu expliques aux personnes que tu veux influencer, que tu veux encourager à progresser, tu viens et tu leur expliques vraiment pourquoi c'est bon, non seulement pour toi, mais c'est bon pour eux également d'essayer de se remettre en question, d'essayer de s'améliorer. Si tu viens avec un message positif, déjà, tu auras beaucoup plus de facilité. Alors, peut-être pas eux, de leur côté, à changer tout de suite, mais au moins toi, est-ce qu'ils t'acceptent pour ce que tu vas faire? Parce que c'est la grande difficulté, souvent des jeunes qui veulent évoluer, alors que chez eux, il y a un décalage. Il y a deux approches. Soit la personne va dire moi de toute façon maintenant j'ai décidé de faire Shabbat, c'est comme ça et pas autrement. Alors là t'as les parents, dis-moi on est tes parents quand même, on est chez nous. Dis-moi tu vas pas nous imposer tes délires. D'accord, c'est ce qu'on entend. Alors c'est parce que l'approche a été mauvaise. Si tu expliques moi je me sens bien, j'ai un bien-être dans ce que je fais, etc. Voilà, j'aimerais que vous acceptiez ce changement chez moi. Maintenant voilà, vous restez mes parents, on garde les mêmes relations, les mêmes bonnes relations. Alors forcément le message il a beaucoup plus de facilité à passer. Donc il faut comprendre que la Torah c'est pas un message de contrainte. Même un Rav qui va venir vous dire, va dire ouais c'est très grave ce que tu fais, il faut que tu changes. Alors des fois tu peux prendre peur et dire ok oui il m'a dit c'est très très grave, les péchés, il y a, je sais pas, jeudi du Hashonara, c'est comme si j'avais mangé 12 huîtres, et je sais pas, d'accord, toutes les comparaisons qui peuvent exister. Mais il y a personne qui va vous dire comme ça. Mais alors disons que vous allez le faire par peur, mais ça va pas vous donner l'envie d'en faire plus. Ça va pas vous donner l'envie de rechercher
si ce que vous faites est bien ou pas. Donc c'est pour ça que l'approche, elle est primordiale. La sensation que l'on a au moment de pratiquer et d'apprendre, elle est vitale pour finalement toute la suite de notre vie, dans notre judaïsme, mais même on va voir que ça peut également s'appliquer même pour la vie de tous les jours dans les relations qu'on a avec les gens, pas forcément dans la Torah et les mitzvot. C'est primordial dans la Torah et les mitzvot, mais même avec des gens, des collègues, des amis, etc. Quelle que soit la manière, quelle que soit la relation que vous avez avec ces gens-là, si vous essayez de leur imposer des choses, même le meilleur ami du monde, dès que tu vas essayer de lui imposer quelque chose, dès que tu vas essayer de vouloir le forcer, il va se braquer. Même si c'est ton fiancé, peu importe, dès que tu vas vouloir lui imposer quelque chose, alors ça ne veut pas dire qu'il ne va pas le faire, des fois il va le faire, mais il va te le ressortir même 10 ans plus tard, comme quoi tu l'as forcé et qu'il l'a fait que pour toi. Tandis que si tu as eu la bonne approche, si tu arrives à lui faire comprendre que c'est bien pour votre relation, que c'est bien pour vous deux, que même c'est bien pour lui, c'est bon pour lui, que tu arrives à lui faire comprendre, alors finalement, il n'aura pas la sensation que tu l'as forcé, mais au contraire que tu l'auras aidé. Et là est toute la nuance. Dans la finalité, finalement, il aura fait la même chose. Peut-être que, je ne sais pas moi, c'est peut-être de le conseiller de fréquenter une synagogue, d'éviter certaines fréquentations, peu importe ce que vous essayez de lui faire comprendre, mais s'il le fait parce qu'il est forcé, parce que vous le forcez et vous lui mettez un ultimatum, tu l'acceptes ou pas, alors finalement, il aura toujours cette rancœur, même des fois très légère. Des fois, des gens, ils sont capables de garder des choses en eux pendant des années, vous les ressortir beaucoup plus tard. Mais ça fait que ça fausse la relation, puisqu'elle est faite de manière contrainte, et donc la relation que j'ai, elle est plus aussi saine qu'elle aurait pu être. Maintenant, si vous faites passer le message avec douceur, avec compréhension, montrant que c'est parce que vous vous souciez de l'autre, alors l'autre, quand il le fera, alors non seulement il ne traînera pas les pieds, mais en plus il vous en sera reconnaissant. Et là c'est toute la nuance. Est-ce que tu vas construire une relation saine ou est-ce que tu vas construire et nouer une relation faussée? Et là est tout l'enjeu de ce point-là. Maintenant, nous on va se focaliser au départ sur Torah et Mitzvot, même si encore une fois, comme je dis, ça peut également s'adapter à notre vie sociale et au quotidien. Alors déjà, pour répondre tout simplement à la question qui était dans le titre, est-ce que le plaisir existe dans la Torah? Alors, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la Birkat Torah, la bracha qui parle de la Torah. La bracha, vous savez qu'avant de faire une mitzvah, chaque mitzvah que l'on fait, on doit faire une bénédiction. Toutes les mitzvot au monde, elles ont une bénédiction. Toutes les mitzvot au monde ont une bénédiction adaptée. Tu vas sonner le shofar, tu fais la bracha sur le shofar. Tu fais le lulav, tu fais la mitzvah sur le lulav. Tu manges un fruit, tu fais la bracha. Peu importe. Quelle que soit l'action que tu entreprends, il y a une bénédiction. La bénédiction sur la mitzvah de la pratique de la Torah, c'est laquelle? C'est celle qu'on dit à la fin des brachot tous les matins. Cher qui deshanu bevezota vetivanu al divrei Torah. J'ai pas le droit de commencer à étudier la Torah si j'ai pas fait cette bénédiction le matin. C'est-à-dire que même lire juste un texte comme ça, une halakha. Je veux voir une halakha, voilà, j'ai reçu un SMS d'un ami qui m'envoie une halakha tous les matins. Je sais pas, je suis dans un groupe d'halakha, j'ai pas le droit d'étudier cette halakha, de lire cette halakha si j'ai pas fait Birkat Torah. Pourquoi? Parce qu'avant la mitzvah, tu dois faire la bracha. Tu fais Netilat Yadayim, tu fais la bracha. Donc il y a une bracha adaptée à chaque mitzvah. La bracha de la mitzvah d'étudier, d'apprendre, c'est ce qu'on appelle Birkat Torah. Maintenant, cette Birkat Torah, elle est singulière parce qu'elle est pas aussi courte que les autres. Normalement, une bracha qui concerne une mitzvah, c'est quoi? C'est béni sois-tu éternel, notre Dieu, le roi du monde, si on traduit littéralement, Asher Kideshanu Bemitzvotav Vetzivanu, qui nous a sanctifié de ses commandements et nous a ordonné de faire telle et telle mitzvah, l'ishmoa kol shofar, d'écouter le shofar, al netiyat ha'ilim, qui nous a ordonné de faire netiyat ha'ilim, et là, Asher Kideshanu Vetzivanu, al divrei Torah, qui nous a ordonné, donc, en quelque sorte, d'étudier la Torah, sur les paroles de la Torah, qui nous a ordonné d'apprendre les paroles de la Torah. Donc, normalement, si je suis la logique de toutes les mitzvot qui existent, la bracha, elle aurait dû s'arrêter là. Elle aurait dû s'arrêter là, elle n'aurait pas dû aller plus loin. Or non, il y a une deuxième partie dans la bracha, et c'est une bracha qui n'existe que pour l'étude de la Torah. C'est quoi? C'est Ve'arevna Hashem Elokeinu et divrei Toratecha. On demande à Dieu, c'est quoi? On demande à Dieu de nous rendre douces les paroles de la Torah. C'est-à-dire qu'on demande à Dieu que l'on prenne plaisir, de nous aider à prendre plaisir dans l'étude de la Torah. C'est-à-dire que non seulement si on s'arrête seulement sur les mots de cette bénédiction, c'est non seulement une possibilité, mais c'est également vital, puisqu'on demande à Kadosh Baruch Hu, on fait la bracha pour pouvoir étudier, et on lui demande, mais s'il te plaît, fais en sorte qu'on prenne du plaisir. C'est-à-dire que si la première chose que je demande après avoir fait la bénédiction sur la Torah, c'est de prendre du plaisir, c'est que finalement, c'est vital. Et que, en fait, j'ai pas d'autre choix
que d'essayer de kiffer mon étude. Alors vous allez me dire, comment kiffer, comment aimer son étude, c'est un autre point. Mais déjà, pour établir les bases, il y a du plaisir, oui, il y a du plaisir dans la Torah. Maintenant, bien entendu, il va falloir développer le point comment arriver au plaisir dans la Torah et dans la pratique des mitzvot. Oui. Sinon, moi je trouve en fait que le fait que ce soit dur, et ben, la mitzvah elle est plus belle, je trouve. Ok. C'est vrai, c'est dans la difficulté. Maintenant, si tu surmontes la difficulté, tu auras un plus grand kiff quand tu l'auras terminé. Tu vas dire, ah franchement, j'ai surmonté, on va dire, ma fainéantise, j'ai surmonté le fait que j'avais envie d'aller voir un match, j'ai surmonté tout ça. Et le kiff d'après, finalement, j'ai combattu mon adversaire. Effectivement, il y a un kiff qui est après. Mais le problème, c'est que si c'est toujours une difficulté de te lancer, parce que toi, tu dis, parce que comme j'avais une difficulté à la base, alors quand je l'aurai fait, alors ça va me donner encore plus de plaisir et ça va me rendre encore plus fier. Je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que tu penses que tu es capable de reproduire ça à longueur de temps? Parce que la difficulté dans la Torah, c'est qu'en fait, c'est pas une fois par semaine. C'est pas je dois aller à un cours une fois par semaine. Le Rambam, Maïmonide, nous dit qu'en fait, un homme, il doit être koveïtim la Torah. C'est-à-dire qu'un homme, il doit se fixer un moment d'étude de Torah par jour. Maintenant, si à chaque fois c'est un combat, le combat, tu n'es pas sûr de le gagner chaque jour de ta vie. Parce qu'il y a des jours où tu seras bien luné, tu seras de bonne humeur, et tu auras envie de faire, parce que tu vas avoir tes potes qui vont aussi t'attirer, viens, on va à la relève, ou viens, on va à la Sina, on va écouter un cours, etc. Donc finalement, l'entourage, l'influence de l'entourage va te pousser à le faire, et puis il y a des jours où tu ne seras pas bien, tu seras un peu déprimé pour X ou Y raison, et donc finalement le combat il sera très dur à mener et tu n'es pas sûr de le combattre. Ah mais en fait le Yetzara c'est ça d'un côté. Le Yetzara c'est que tu veux faire quelque chose de bien, exactement. Et lui qui t'empêche de le faire quoi. Exactement. C'est ça. Moi par exemple tous les jours, tous les soirs je change de travail, je suis mort, et j'ai pas envie de faire la vie, je suis fatigué. J'avais envie de dormir. Non mais c'est normal, comme tout le monde. Je suis mort, je suis dans mon lit. Non mais l'envie, tout le monde là. Non, mais des fois, après, voilà. je dors, et je vais pour dormir. Et là tu te rappelles. Je me réveille, je me force, je dis ça c'est le Yetzara qui me dit que je vais dormir, et je me réveille pour aller faire la vie. Et après je kiffe, c'est vrai, vous avez raison. Après je kiffe la mitzvah, mais avant je peux pas la kiffer, j'ai envie de dormir. Ouais, je suis d'accord avec toi. Non, mais je vois très bien ce que tu veux dire, t'inquiète. Le Yetzara il existe aussi. Des fois je loupe par vite. Alors voilà, et des fois j'oublie que je loupe par vite parce que comme j'ai l'habitude de toujours prier, normalement la plupart du temps, même par vite à la synagogue, donc si j'ai eu un empêchement, des fois j'ai pas le réflexe tout de suite avant de dormir de faire vite parce que habituellement je l'ai déjà fait. Et puis d'un coup, quand je fais schéma avant de dormir, je dis bah mince, en fait j'ai pas fait vite ce soir. Le combat il est à tous les niveaux, que tu sois arabe ou que tu sois un jeune, un étudiant, peu importe, le combat il sera toujours là. Quoi qu'il arrive, le combat il sera là. Mais en fait, si tu arrives à apprécier la chose, le combat il sera facilité. C'est-à-dire, forcément, tu pars avec quel handicap? C'est ça qu'il faut que tu choisisses. Est-ce que je pars avec un handicap de 100 ou est-ce que je vais partir avec un handicap de 10? Ben, si tu pars qu'avec un handicap de 10, ben, tu auras quand même le mérite d'avoir combattu ton Yetzara. Mais on va essayer de le réduire. On va essayer de trouver comment réduire finalement ce Yetzara. Alors déjà, et juste pour terminer l'introduction par rapport au plaisir dans la Torah, il y a un Igletal. Donc, le Igletal, c'est le nom d'un livre qui parle principalement donc, des travaux donc, des Melachot de Shabbat, des interdits de Shabbat. Mais dans son introduction, il parle du plaisir dans la Torah. Alors, les mots, je trouve que c'est les mots qui donnent sont assez importants. Et je vais vous les lire et les traduire. Il dit comme ça: Zachor et Zkor, Mashishamatik Sad Ben Adam, To'in, Miderech Hasechel. Il y a beaucoup de gens. Je vais relever ici quelque chose que j'ai entendu de la part d'une partie de personnes qu'il a rencontrées, qui se trompent dans leur raisonnement, dans la réflexion qu'ils ont par rapport à l'obligation d'étudier la Torah. Il dit, qu'est-ce que disent ces gens-là et en quoi ils se trompent? Ils disent comme ça: Ki alomed ou mechadesh chidushim v'samer mitanek bilimudo. Il dit que ces gens-là disent que celui qui, lorsqu'il étudie, après son étude, il dit j'ai kiffé mon étude. Ah, j'ai kiffé mon étude. J'ai eu un cours, j'ai appris plein de choses. Franchement, j'ai kiffé. Il y a des gens des fois qui disent que enze limud da Torah kol kach lishma. C'est pas une étude qui s'appelle lishma, parce que vous savez que normalement le but ultime dans la Torah, c'est d'arriver à étudier lishma. C'est quoi lishma? D'étudier pour la mitzvah, parce que tu veux faire la mitzvah. Alors au début, il y a le principe que tout le monde connaît qui est mitor shelo lishma balishma, qu'au départ tu vas tu vas te forcer à faire des choses qui sont contre nature, mais à force de les faire, ça va devenir naturel pour toi.
Et c'est ça le lishma. Maintenant, le lishma, c'est quoi? C'est aussi les shem shamaim, parce que je dois faire la mitzvah. Alors, il y en a qui disent, il y en a qui prétendent, nous dit le Egletal, que si on prend du plaisir, une fois que tu as étudié, tu as kiffé, tu t'es cassé la tête sur un texte de la Gemara ou un texte d'Alacha, à la fin tu es sorti, tu dis ouais, franchement j'ai bien appris, je suis content de mon étude. Il y en a qui disent qu'en fait il n'a pas fait bien la mitzvah parce qu'il a kiffé. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent comme ça que on ne doit pas trouver son plaisir, on ne doit pas chercher son plaisir personnel quand j'étudie. Et lui il dit que c'est une grande erreur. Il dit Zé taout mefursam, c'est une erreur vraiment sans limite. Il dit au contraire, Adraba kizi uikar mitzvah limut Torah liyot sas vesameach mitanek bilimudo. Il dit au contraire, ça fait partie de la mitzvah et c'est même l'essentiel de la mitzvah. Le but de la mitzvah, et il parle de la mitzvah de l'étude de la Torah, mais on va voir que ça peut se mettre également, s'adapter à toutes les mitzvot. Le but de la mitzvah, c'est d'être heureux quand tu fais la mitzvah. Il faut que tu sois content quand tu fais la mitzvah, non seulement après, mais même au moment de la mitzvah, il faut que tu sois content d'avoir fait la mitzvah. Il ne faut pas que tu dises je le fais parce que je suis forcé, moi ça me saoule, voilà, parce que j'ai peur. Voilà. Le bonhomme il croit un peu au monde futur, il dit attends, il faut quand même que j'arrive avec des valises là-haut, sinon je ne sais pas à côté de qui je vais me retrouver après 120 ans. Donc là il fait les choses un peu forcé, pas par conviction, ça le saoule un peu. Mais ça, il y en a qui disent que c'est comme ça que tu dois faire, en te sentant contraint et forcé. Le dit le Egletal, non, je dois faire les choses, je dois me procurer du plaisir quand je fais Torah et mitzvot. Pourquoi? C'est quoi l'intérêt? Il dit parce que l'intérêt, quand tu fais les choses avec plaisir, c'est qu'après, elles sont en toi. Si tu trouves du plaisir dans les activités que tu fais, et ça on le voit également dans tout domaine de la société. Vous avez quelqu'un qui se rend au travail, je ne sais pas, disons un comptable, ok, il fait parce que voilà, il sait que ça rapporte, alors il a choisi un métier où il pouvait s'assurer une parnassa et des rentrées assez régulières. Maintenant, la personne, elle ne supporte pas la comptabilité. Est-ce que cette personne, elle sera épanouie? Est-ce que la personne, elle sera épanouie dans ce qu'elle fait? Elle n'arrivera jamais à trouver l'épanouissement dedans, puisque de toute façon, elle ne supporte pas ça, elle ne supporte pas la comptabilité, elle le fait parce qu'il faut gagner de l'argent, il faut avoir un salaire, et puis voilà, il trouve que c'est le domaine où il excelle le plus. Maintenant, est-ce qu'il y aura une différence entre une personne qui va kiffer son boulot, qui va kiffer même, il y a des comptables qui kiffent ce qu'ils font, il y a des comptables qui n'aiment pas du tout ce qu'ils font. On est d'accord qu'il y a une différence entre les deux. Mais on est d'accord que celui qui est content d'aller au travail, parce qu'il sait qu'il va trouver du plaisir dans ce qu'il va faire, que ce soit, je sais pas, que ce soit dentiste, que ce soit un métier dans la finance, peu importe, il y a des gens, si tu aimes ce que tu fais, tu vas être plus épanoui et tu auras plus de facilité tous les matins à te rendre au travail, tandis qu'une personne qui n'aime pas ce qu'elle fait, le matin, même si elle va au travail, elle va aller en traînant des pieds, avec un peu de retard, parce que comme elle n'est pas motivée, alors elle va traîner au maximum à la maison, elle va arriver la limite à 9h30. C'est que quelqu'un qui est content de se rendre au boulot parce qu'il sait qu'il a des rendez-vous importants, il sait qu'il va pouvoir faire du chiffre, il sait qu'il va faire du bon travail, qu'il aime ce travail-là, déjà dès le matin, il ne se réfléchit pas, il fonce, il ne se dit pas, c'est encore une journée à être assis derrière un ordinateur, à me tourner les pouces, ou bien pas me tourner les pouces, mais à faire des choses que j'aime pas faire. On est d'accord que ça, il y aura une énorme différence, c'est-à-dire qu'en fait c'est pour ça que c'est vital. Le plaisir, il est vital non seulement dans la Torah, mais même dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de votre vie, vous êtes obligé de trouver un épanouissement, bien entendu, à la maison, dans le domaine familial, mais également dans le domaine professionnel. C'est important. Il y a marqué que la plus belle des brachot, la plus belle des brachas, c'est des bénédictions, c'est de faire un métier qu'on aime. C'est la plus belle des bénédictions. Parce qu'une personne qui fait pas le métier qu'il aime, alors il passe une sale journée tous les jours. Encore une fois, ça veut dire qu'il ne travaille pas. On ne parle pas de gens qui glandent, ça c'est encore une autre histoire. On parle de gens sérieux. Mais il n'aime pas ce qu'il fait, ça arrive. Il y a des gens même qui ont fait de grandes études et puis à la fin ils se sont rendus compte qu'ils ne supportaient pas ce qu'ils faisaient. Maintenant, une personne qui fait tout au long de la journée, 5 jours par semaine, 7 heures au boulot, 8 heures au boulot, et qui ne supporte pas ça, bah ça a une influence sur sa vie, forcément, parce que c'est une personne qui ne va pas être heureuse, qui va être épanouie, ça va se répercuter sur tous les gens qu'il fréquente, parce que dès qu'il sort du boulot, au lieu d'avoir un sourire comme ça, il tire la tronche, et les gens disent ah ça va, arrête, t'es saoulant, qu'est-ce que tu tires la tête, etc. Oui, mais comme lui, il n'est pas épanoui dans ce qu'il fait, alors c'est normal que quand il voit les amis, quand il voit la famille, bah, il n'est pas très... Alors il va avoir des moments de détente, il va réussir, mais déjà il va ramener... en quelque sorte, il va ramener sa rama, comme on dit en français, à la maison. Ok, il va la ramener à la maison et puis ça va avoir une influence sur sa femme, ça va avoir une influence sur tous les gens qui habitent sous le même toit, parce que la personne, elle n'a qu'une envie, c'est d'oublier ce boulot. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va se jeter sur son ordinateur, il va se jeter sur ses séries et puis il va passer des heures à filer. Pourquoi en fait? Pour oublier, parce que tu as envie d'oublier ta journée. Pourquoi? Parce que tu n'as pas du tout kiffé ta journée. Donc le plaisir, il est inéluctable. Maintenant, dans la Torah, non seulement il est inéluctable, mais il est aussi vital. Pourquoi il est vital? Parce que vous savez que la Torah, c'est la plus difficile d'une certaine manière des méthodes. Quand je dis la Torah, c'est l'étude de la Torah. Alors l'étude de la Torah va engendrer quel intérêt? Vous allez me dire dans l'étude de la Torah, c'est bien entendu d'engendrer
la pratique au maximum. Parce que si j'apprends pas, je peux pas pratiquer comme il se doit. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais comme je vous ai dit au départ, il y a énormément d'halachot et on en apprend tous les jours à tout niveau. Même si on a étudié des années, on continue à apprendre. Et la base du juif, c'est d'apprendre la halacha. D'ailleurs, Rav Yosef, il dit que si un juif, il a que, par exemple, une demi-heure réservée par jour à l'étude, alors il doit apprendre des halakhot. Pourquoi? Parce que si tu apprends pas d'halakhot, les lois, bah en fait, finalement, tu peux pas vivre comme un juif. Parce que qu'est-ce qui définit la vie du juif? C'est de vivre selon les halakhot. Donc toi, ton premier réflexe, c'est d'apprendre comment tu dois vivre. De même que quelqu'un qui veut passer le permis, il va pas commencer à prendre la voiture directement, il va d'abord apprendre le code. Pourquoi il va d'abord apprendre le code? Parce qu'il doit apprendre que le feu rouge, le feu vert, le stop, le sens interdit, il doit apprendre les panneaux. Mais en fait, la halakha, c'est ça, tu dois apprendre les panneaux. Avant d'essayer d'en faire plus, avant d'essayer d'approfondir certains sujets, tu dois apprendre la base, tu dois apprendre le code. Donc c'est pour ça que tu dois apprendre les halakhot. Donc ça c'est la base. Maintenant les halakhot, comment tu les apprends? Il faut étudier. Donc c'est pour ça que l'étude c'est la base de tout, c'est la base de la pratique. Si tu étudies pas, tu ne peux pas pratiquer. Alors tu vas faire des choses que tes parents t'ont dit, que tu as appris à l'école, tu auras une base. Mais dans l'absolu, tu ne pourras pas pratiquer. Par exemple, énormément de personnes qu'on va dire pratiquantes, même on va dire plus ou moins religieuses, il y a certains domaines qu'on n'étudie pratiquement pas, par exemple dans les yeshivot et même dans les koléim. C'est par exemple toutes les lois relatives à la cacheroute. Les lois relatives à la cacheroute. Donc quand on dit la cacheroute, c'est vrai que c'est facile quand tu achètes des choses avec des tampons, ça facilite un peu l'affaire. Même si dans les tampons, des fois, il y a des choses qu'il faut éviter. Mais on va dire à la maison, déjà les mélanges de lait, de viande, etc. Il y a des choses qu'il faut éviter qu'on ne connaît pas. La vérification des aliments. Si tu ne les apprends pas, tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas à quoi tu dois faire attention, à quoi tu ne dois pas faire attention. Donc en fait, il y a énormément de choses qu'on ne connaît pas et que tu apprends jamais. Et puis finalement, au bout de 5 ans, 6 ans, tu te dis, mais j'ai posé la question. Et tu poses la question et finalement, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu as fait depuis des années qui étaient pipées et qui étaient mauvaises. Donc ça veut dire que si tu n'étudies pas, si tu ne te donnes pas l'opportunité d'étudier, tu ne pourras jamais pratiquer comme il faut, de manière correcte, finalement, et vivre comme la Torah, comme Akadosh Baruch Hu nous l'a demandé. Donc c'est pour ça que c'est vital pour nous d'étudier. Maintenant, nous disent les Chachamim, la difficulté dans la mitzvah d'étude de la Torah, c'est d'étudier Vegitabo Yomam Balayla, jour et nuit. C'est quoi jour et nuit? C'est que dès que le temps te le permet, dès que tu as du temps, tu dois te consacrer à l'étude de la Torah. Et elle est là la grande difficulté. Pourquoi? Parce que c'est pas juste finalement à la base, dit le Rambam, je vous l'ai ramené tout à l'heure, Maïmonide, il nous dit que c'est fixer un moment dans la journée. Mais ça c'est le minimum. Maintenant, normalement, l'excellence dans la mitzvah de l'étude, c'est Vegitabo Yomam Balayla, c'est jour et nuit. Maintenant, comment tu peux faire quelque chose? Alors, on va dire à nos niveaux, c'est pas jour et nuit, mais dès qu'on a un temps libre, dire allez, vas-y, je vais prendre un livre de Mishnah, je vais prendre un livre d'Halakha, je vais prendre un livre de pensée juive, etc. Comment avoir ce réflexe-là si moi ça me saoule au départ? Si moi je prends pas de plaisir à le faire, je le fais parce que je fais le minimum, parce que voilà, je suis juif et qu'il faut respecter la tradition, mais tu pourras jamais arriver à cette excellence si à chaque fois tu dois réfléchir, ça me saoule, je préfère rester dans mon lit, je préfère me regarder mes émissions. Si tu te dis ça à chaque fois, tu pourras jamais te lancer parce que ce sera un combat, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ce sera un combat au quotidien. Alors il y a des soirs où tu vas le gagner ce combat, il y a des fois où tu vas le gagner, mais le plus souvent tu seras perdant. Parce qu'encore une fois, un homme, il n'arrive pas à faire ce qu'il n'aime pas faire. Il peut le faire de temps en temps pour faire plaisir à ses parents qui vont lui demander quelque chose. Sa mère va lui demander d'aller faire les courses à le saoul, puis il va le faire quand même une fois, 2 fois. Mais tu ne peux pas lui demander ça tous les jours. À la fin, il crie s'il n'aime pas ce qu'il fait. Tandis qu'un enfant qui a le respect de ses parents, il sait que ça soulage sa mère, il apprécie ce qu'il fait, il le fera beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que des choses qui vont se répéter, pour être efficace, il faut que je trouve le plaisir à l'intérieur de la pratique. Et c'est vital, tu ne pourras pas le faire. Tu ne pourras pas accomplir la mitzvah comme il faut si tu n'éprouves pas du plaisir. Maintenant, ça c'est pour l'étude de la Torah parce que, encore une fois, elle doit être en continu, tout au quotidien. Dès que j'ai du temps, je dois me consacrer. C'est ça, le juif, c'est pas dès que j'ai du temps libre, je vais aller sur Netflix et enchaîner les épisodes. C'est pas ça le juif. Le juif, c'est j'ai du temps libre, eh ben, je vais prendre un bouquin, je vais écouter un cours, je vais essayer de m'instruire. Ça doit être le réflexe du juif. Mais encore une fois, si ça te saoule, tu le feras pas ou tu le feras que épisodiquement. Oui. Est-ce que écouter un cours sur YouTube, un vrai cours, est-ce que écouter un cours sur YouTube, c'est considéré comme étudier ou pas? Oui, si ça parle de Torah, c'est considéré comme étudier. Ah, c'est étudier, c'est pas que dans les livres, non? Il faut, l'idéal, c'est de devenir autonome, de progresser, parce que comme dans tous les domaines, on doit aspirer à progresser.
Faut pas dire, j'ai tous les jours de ma vie écouter que des cours qui sont déjà faits et mettre un autre jour. Mais ça, c'est censé te donner l'envie d'en faire plus. Mais après, tu as des cours de Gemara, tu as des cours de l'Akha, il faut diversifier. Mais après, tu peux le faire avec toutes ces choses, il n'y a aucun problème. Si par exemple, toi, tu es un peu isolé, tu n'as pas de personne avec qui vraiment étudier un sujet qui te plaît et que tu vois qu'il y a ces cours-là sur Internet, eh ben, tu les prends, au contraire. C'est un outil exceptionnel pour permettre justement au maximum de gens. Mais il faut essayer de se diversifier. Il faut essayer de toucher à tout, en fait. Il ne faut pas essayer de se focaliser sur un domaine et puis dire voilà, c'est tout, et ce domaine-là qui m'intéresse, les autres domaines ne m'intéressent pas. Parce que la Torah, en fait, elle est tellement riche que voilà, que ce soit notre histoire au travers des parachiotes, au travers des livres des prophètes, donc déjà notre histoire personnelle, l'histoire de notre peuple, qui est très importante à être étudiée, la Gemara, le Talmud, la Halacha, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous ces domaines, il faut qu'on les étudie. Dans une vie, elle est très courte, et même dans une vie, je ne sais même pas si on pourrait tout étudier. C'est pour ça qu'il faut essayer de se donner des challenges, il faut essayer de se fixer des objectifs de progression dans l'étude. Mais encore une fois, revenons à notre point de départ. Maintenant, comment pouvoir me lancer dedans? Alors déjà, pour montrer juste pour avoir une idée de ce qu'est le devoir, vous avez tous entendu parler du Chafetz Chaim, je pense. Okay. On raconte cette histoire, le Rav Naftali Trop, un de ses élèves, il raconte cette histoire à son sujet, une histoire vraiment incroyable. Il raconte qu'une fois il était là avec un ami pour essayer d'aller lui poser des questions. Et il s'approche donc de chez lui et ils entendent des voix derrière la porte, ils se sont dit peut-être il est avec quelqu'un, on va pas le déranger. Okay, on va pas le déranger. Mais la voix est assez forte, ils entendent le Chafetz Chaim parler. Alors bon, tu entends des mots, c'est pas que t'es curieux, mais tu entends des mots et finalement ça taille. Et qu'est-ce qu'il était en train de dire? Le Chafetz Chaim était en train de faire son procès virtuel après 120 ans quand il sera dans le monde futur. Alors il faisait les deux rôles. Il faisait le rôle donc du juge céleste, et après il prenait son propre rôle pour se défendre. Il prenait sa défense, d'accord? Un procès. Donc il lui dit, Israël Mir, parce que c'est comme ça qu'il s'appelait. Alors lui-même il parlait de lui-même. Il disait, Israël Mir, est-ce que tu as étudié tout le Talmud? Alors il dit oui. Alors il dit vas-y, commence par le premier traité. Commence par Masechet Brachot. Vas-y, récite-moi Masechet Brachot. Et il commence à réciter toute la Masechet, tout le traité de Brachot par cœur, avec les commentaires, etc. Il le récite. Et à un moment au milieu de la Masechet, déjà rien qu'une page de Gemara à l'apprendre par cœur, c'est déjà du boulot. Alors imaginez des traités entiers. Et au milieu, après une vingtaine de minutes à réciter, donc ils étaient ébahis, ils restaient là à écouter. Ils écoutaient Chafetz Chaim en train de débiter un flot continu de pages de Gemara. Et puis d'un coup, il bloque. Il dit là, je ne me rappelle plus. Alors là, il reprend le rôle du juge. Il dit tu as échoué. Tu as échoué dans ta mission d'étudier la Torah. Alors, il prend le rôle je sais pas, de l'avocat de la défense ou peu importe, de l'accusateur. Et il lui dit maintenant quelle va être sa sentence. Alors l'autre il répond, il lui dit est-ce qu'il est encore vivant ou il est déjà mort? Alors il est encore dans le monde des vivants. Alors il attend de faire teshuva et qu'il retourne au travail. C'est-à-dire que Chafetz Chaim, avec tout ce qu'il a étudié, c'est-à-dire que c'est une personne qui faisait que ça, qui arrondissait ses fins de mois avec un petit travail, enfin à fin de journée, il travaillait quelques heures, même pas, je ne sais même pas si c'est des heures, peut-être 1 heure par jour, pour avoir un peu de quoi s'en sortir. Parce qu'avant, il n'y avait pas maintenant autant le système de soutien des institutions de Torah n'était pas aussi développé qu'à notre époque. C'est-à-dire quelqu'un qui voulait s'adonner à l'étude de la Torah, c'était des vrais sacrifices, et il était obligé de travailler un petit peu pour avoir ce qu'il faut. Mais en tout cas, même avec toute sa grandeur, il estimait que dans le monde futur, il aurait échoué à son procès. Imaginez. Alors imaginons-nous, on en est très très loin. Alors, qu'est-ce qu'on va se dire? Est-ce qu'on va dire, on peut avoir le réflexe également, et ça ce serait le mauvais réflexe de se dire, c'est cause perdue, j'y arriverai jamais. Si déjà Chafetz Chaim lui-même il pensait qu'il échouerait, alors nous, est-ce qu'on va arriver un jour? On n'y arrivera jamais. Alors ça aussi, c'est erroné, parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu va nous juger en fonction des capacités que l'on avait. Mais ce qu'il faut, par contre, la chose à laquelle il faut faire attention, c'est qu'il nous juge en fonction de nos capacités si on a essayé d'exprimer notre potentiel. Le juif, il se doit d'exprimer son potentiel sur la terre, sur cette terre-là, donc de son vivant. On a tous un potentiel. Un, ce sera un potentiel sur une échelle de 100, l'autre il a un potentiel de 50, l'autre a un potentiel à 70, peu importe. On sera jugé en fonction de ce qu'on aurait pu produire sur cette terre. Remarquez qu'après 120 ans, on va nous montrer une photo de nous si on s'était donné à fond. Et on va nous montrer une image de nous telle qu'on était. C'est-à-dire qu'on va nous montrer quelqu'un, ça se trouve qu'on ne va même pas reconnaître. On va dire, regarde cette personne-là, on va voir quelqu'un de très religieux, même qui était un grand médecin, qui a réussi donc, que ce soit professionnellement, spirituellement, qui a tout réussi. On dit, est-ce que tu as rencontré cette personne sur Terre? Toi, tu vas dire non.
Et là, on va te dire, bah, tu sais, c'est toi si tu avais travaillé un peu plus. Si au lieu de glander tous les soirs, d'accord, à passer toutes tes soirées sur ta PMP, si tu t'étais bougé un peu, d'accord? C'est ce qu'on va te dire. On va te dire ça. On va te dire ça. C'est ça qu'on va te montrer. On va te montrer une image de toi avec ton potentiel entièrement rempli. Et Akadosh Baruch Hu va te juger sur ça. Est-ce que tu t'es donné, finalement, est-ce que tu as fait tout ce qu'il fallait pour t'exprimer? Je t'ai mis des capacités intellectuelles, je t'ai mis des capacités physiques. Est-ce que tu les as utilisées ou tu t'es endormi et tu t'es contenté du minimum? Tu aurais pu, mais même dans le domaine matériel, tu aurais pu, je sais pas, devenir expert comptable, commissaire en compte, tu as choisi de t'arrêter au BTS, d'accord? Parce que moi, ça va, c'est pas grave, je vais faire mes 1500 balles par mois, mes 2000 balles par mois. Est-ce que quand on va dire, regarde, il y en a d'autres, les pauvres, ils ont un QI beaucoup plus inférieur que le tien et tu regardes où ils sont arrivés. Et toi, avec tout ce que je t'ai donné, tu n'as rien trouvé de mieux que de te tourner les pouces pendant 20 ans, pendant 30 ans. Et c'est ça en fait, c'est sur ça qu'Akadosh Baruch Hu, c'est ça qu'il va nous reprocher. Mais non seulement ça, c'est-à-dire que si tu n'as pas exprimé ton potentiel, alors là, il va te reprocher même ce que tu pouvais pas étudier. Il a marqué comme ça une histoire à propos du Beth Lévi. Du Beth Lévi, c'était un commentateur de la Torah qui se rendait une fois dans une ville. Il arrivait en pleine nuit dans la ville et il allait là il y avait une sorte d'appartement où on recevait les gens, les juifs qui venaient donc de loin. Et donc il va toquer à la porte, il était déjà minuit, 1h, donc le responsable, donc il toque, la personne, le gardien lui dit non je trouve pas, t'as vu l'heure qu'il est, je suis en train de dormir, c'est pas le moment qu'il faut arriver, etc. Il le remballe complètement. Et puis il insiste, mais il dit je vais pas passer ma nuit dehors, c'est pas gentil, etc. Et il dit bon vas-y tiens prends, va rentre et débrouille-toi tout seul, moi je vais dormir. Et puis il le laisse se débrouiller tout seul, à manger peut-être un bol de soupe qui restait froid du repas de la veille. Et puis, bon voilà, l'autre il retourne dormir. Et puis, au milieu de la même nuit, 2 heures plus tard, il y a l'Admour de Koïdinov qui arrive. L'Admour de Koïdinov arrive, il toque à la porte. Il le connaissait, il s'avère que ce gardien-là le connaissait, il l'a reçu avec tous les honneurs qui lui étaient dus, il l'installe à une table, il lui prépare un plat, un très bon plat. Vraiment, il le reçoit comme il faut. Et puis, alors qu'il est en train de manger, il voit le Beth Lévi qui est assis à côté de la cheminée. Et comme ça, avec juste une couverture sur les épaules, il est en train de manger un crouton de pain, etc. Et il s'approche de lui, il a honte de manger devant un juif, lui a un repas exceptionnel, et l'autre il est juste avec un bol de soupe froid et un crouton de pain. Alors il s'approche de lui, et quand il s'approche de lui, il voit qu'il reconnaît, parce qu'il le connaissait, il voit que c'était le Beth Lévi, il lui dit quoi, comment tu peux rester comme ça dans ton coin, qu'est-ce qui s'est passé? Et il lui dit viens avec moi à table, c'est honteux. Et à ce moment-là, donc la personne qui était responsable des lieux commence à rougir et dire qu'est-ce que j'ai fait une grande boulette. Il commence à aller voir le rab, il lui demande Mechila, il dit excusez-moi, vraiment je suis désolé, je savais pas que vous étiez une personne tellement importante, je ne me serais pas conduit de cette manière-là si j'avais su. Et pour lui répondre, il lui a rapporté ce qu'il a écrit à propos, vous savez, de la fille de Yaakov. Vous savez que la fille de Yaakov, dans Parashat Vaishlach, elle s'est faite violenter par Shechem. Maintenant, les enfants de Yaakov sont venus voir Shechem. Ils lui ont dit que c'est quelque chose que c'était une fille de Yaakov, donc une fille qui avait des valeurs, qui finalement, pour qui la pudeur est quelque chose de très important. Et il y a marqué et ça ne se fait pas. Donc on leur reproche en quelque chose 2 choses. Ils lui ont dit mais tu as vu ce que tu as fait? Tu as une relation avec la fille de Yaakov, une fille d'Israël, qui elle normalement est au sommet de la pudeur. C'est la fille juive, c'est la fille qui est pudique. Et il lui dit comment ils ont pu faire des choses pareilles. Mais la fin du verset nous dit Vechen lo yaseh, ça ne se fait pas. C'est pourquoi ça ne se fait pas. Rachid explique sur place. C'est pourquoi ça ne se fait pas. Pourquoi le verset rajoute ça ne se fait pas? Parce qu'en fait, les relations, les interdits par rapport aux relations sont les mêmes pour les juifs et les non-juifs. C'est-à-dire que ça fait partie des 7 lois noachiques. L'adultère et les relations de force, etc., ça fait partie des mœurs, des 7 halachot de Noach. Et donc même un non-juif, même s'il n'est pas au courant que c'était une personne juive en face de lui, n'a pas le droit d'agir de cette manière-là. Et ce qu'ils ont voulu lui dire, les enfants de Yaakov, il dit c'est vrai que tu ne savais pas qu'elle était la fille d'un grand homme, mais est-ce que déjà tu aurais dû te comporter comme ça avec une fille même de ton village qui vit la même vie que vous? Est-ce que tu aurais dû non, c'est même à ton niveau ça ne se fait pas, même à votre niveau dans vos mœurs c'est pas une chose qui se fait. Et il nous explique les commentateurs que quand tu agis de cette manière-là, d'une manière que tu n'aurais jamais dû agir, non seulement on va te reprocher la vera de base, mais on va faire comme si tu étais au courant de qui était la personne, et donc on va te faire un double reproche. Pourquoi? Parce que même la base tu l'as pas fait. Et c'est ce qu'il lui a dit, le Beth Lévi, il lui a dit si c'était qu'une histoire de tu savais pas qui j'étais,
il n'y aurait pas eu de problème. Mais est-ce que c'est quelque chose qui se fait à un juif? Tu vois, un juif qui arrive, tu le remballes au milieu de la nuit, tu le laisses dehors. Indépendamment que je sois arabe, un rave connu, peu importe, tu agis comme ça avec un juif. Donc non seulement c'est grave parce que tu agis comme ça envers un juif, mais du coup à cause de ça, ça te sera reproché même le fait que tu m'aies mis de côté, s'il n'avait pas été moral, mais ça aurait pu être, ça t'aurait été reproché parce que voilà, tu n'as pas agi comme il fallait. C'est-à-dire que si tu ne fais pas la base, alors même ce que tu pouvais peut-être pas savoir, ce que tu ne pouvais pas atteindre, on te le reprochera. C'est pour ça qu'on a l'obligation de se donner à fond pour essayer d'exprimer au maximum notre potentiel. Maintenant, on a expliqué dans cette première partie que donc le plaisir était important. Pourquoi? Parce que si j'ai pas ce plaisir, je pourrais jamais accomplir la Torah comme il se doit. La Torah, elle veut que je prenne du plaisir. Et c'est pas que dans l'étude, c'est même par exemple dans la prière, même dans le Shabbat. Par exemple, Shabbat. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui font Shabbat sans faire Shabbat. Ça veut dire quoi? Je m'explique. Il y a des personnes qui vont faire Shabbat, c'est-à-dire elles vont faire Shabbat dans les règles. Elles vont faire la halachot qu'il faut, la halachot de base. Je connais, j'ai appris, j'ai fait des cours, je sais qu'il ne faut pas toucher l'électricité, je sais qu'il ne faut pas porter, je sais toutes ces choses-là, donc tu vas faire. Mais il y a des personnes qui pendant 20 ans, 30 ans vont faire Shabbat, et finalement elles n'auront jamais fait Shabbat de leur vie. C'est pourquoi elles n'auront jamais fait Shabbat de leur vie? Parce qu'en fait, Shabbat, c'est pas juste des restrictions. C'est pas Akadosh Baruch Hu, il t'a dit tu t'enfermes dans une prison le jour de Shabbat, et c'est ce que je veux, et après Shabbat, tu es libéré. Non, non, les interdits de Shabbat, ils sont là pour t'aider à finalement atteindre le véritable but de Shabbat. C'est quoi le véritable but de Shabbat? On le dit tout le temps dans la Mida de Shabbat. On dit quoi? C'est le Oneg. C'est le Oneg Shabbat. C'est prendre du plaisir dans le Shabbat. C'est-à-dire que finalement, toi, tu dois arriver au travers de ton Shabbat à kiffer, à aimer faire Shabbat. C'est pas maintenant, tu vas faire Shabbat des années en te sentant contraint. Ben finalement, tu as fait Shabbat, techniquement parlant, mais dans l'esprit, tu n'as jamais fait Shabbat. Parce qu'il est vital Shabbat que tu apprécies ta journée. Maintenant, qu'est-ce que je dois apprécier? À quoi il sert Shabbat? Shabbat, il sert à se retrouver déjà, à se retrouver nous-mêmes. Parce que la semaine, on est pris par notre travail, on est pris par nos études, on est pris par la vie, par le quotidien. Et donc finalement, tu penses jamais à toi, tu penses jamais à ton évolution. Tu n'as jamais le temps pour toi. Shabbat, tu dois prendre le temps, première étape, tu dois prendre le temps pour toi, pour réfléchir. Tu dois prendre le temps également pour développer les liens, les relations avec ton entourage, avec tes parents quand tu es encore à la maison, et avec ton conjoint et tes enfants quand tu es marié. C'est-à-dire que Shabbat, il te sert à ça. C'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu pour nous donner la possibilité de se déconnecter, et c'est le cas de le dire, de la semaine, pour finalement se ressourcer et reprendre des forces pour continuer à avancer. Maintenant, si tu n'as pas ça, si tu fais pas ça, toute ta vie, si tu fais pas Shabbat, si tu n'as pas un jour comme la journée du Shabbat, toute ta vie tu peux la passer sans un seul jour essayer de voir la valeur de ce que tu as en main, la valeur des gens que tu fréquentes, la valeur de ta vie, parce que finalement tu ne vis plus ta vie, tu vis la vie des autres personnes. Pourquoi tu vis la vie des autres personnes? Parce que maintenant on est connecté à tout le monde, de par toutes les applications qui existent. On n'arrête pas de développer, d'inventer de nouvelles applications, ce qui fait que maintenant, si tu veux savoir sur ce qui se passe dans toutes les applications que tu as dans ton téléphone, eh ben, tu vas passer toutes tes soirées. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, même ta vie, tu ne vas jamais la vivre. Parce que tu seras toujours en train de vouloir savoir ce qui se passe chez les autres. Tu vas d'abord, tu as ton programme, parce que tu as fait un bon CDR, tu es quelqu'un de bien, d'accord, tu veux tout bien faire. Donc, en rentrant, tu commences par Facebook 20 minutes, après, il faut cocher la case Insta, donc c'est encore 25 minutes, après tu passes à Snap, donc finalement, toute ta vie, tu vas tourner autour de ça. Et finalement, si tu n'as pas le Shabbat pour te déconnecter, qu'est-ce qui te reste pour toi? Tu n'as plus le temps pour toi. C'est un cadeau, encore plus maintenant qu'à l'époque. Maintenant, pour nous, c'est vital le Shabbat. Si tu n'as pas le Shabbat, quand est-ce que tu vas pouvoir vivre une vie normale, équilibrée, sans dépendre de la vie des autres, sans avoir cette sensation, j'ai besoin de savoir ce qu'il y a de nouveau sur Facebook, sur les nouvelles photos, mes copains ils ont fait en vacances, et tu as besoin. Et si tu l'as pas, tu te sens mal. C'est-à-dire que si ton réseau il saute, pendant une journée, voilà, Free t'appelle, voilà, nous sommes désolés, la 4G va sauter pendant 24 heures, tu te sautes par la fenêtre. Non mais t'as envie, tu te dis mais c'est un truc de fou, quoi. Tu peux pas tenir, tu tiens pas, mais tu te rends compte dans quel finalement comment on est devenu dépendant de ces choses-là. Et finalement c'est quoi? Maintenant c'est quoi dépendant? D'une certaine manière, c'est une drogue intellectuelle, c'est-à-dire qu'elle va t'empêcher de finalement faire des choses qui auraient dû être bien pour toi. Ça va t'enlever le goût même des choses.
Et ça fait que finalement tu te perds. Et toute ta vie elle peut passer comme ça. Tous les soirs tu vas plonger dans ton ordinateur, tu vas plonger dans ton téléphone en rentrant du boulot et tu vas pas te concentrer sur l'essentiel. Et même ça va pourrir même ton année. Ça pourrait ton année parce que le soir au lieu de travailler, tu vas perdre 1 heure tous les soirs. T'imagines si tu perds 1 heure chaque soir sur ces trucs-là, à la fin de l'année tu as perdu 300 heures. Imagine dans 300 heures, finalement si tu avais bossé ces 300 heures, même la moitié de ces 300 heures, tu avais bossé tes matières, tu avais bossé tes examens. 150 heures de travail en plus, tu aurais au moins 3-4 points en plus sur la moyenne. C'est une folie. C'est une folie, c'est-à-dire que tu te rends même pas compte, tu dis ça va, c'est 20 minutes, j'ai besoin de me détendre. Mais c'est en train de te pourrir, tu as besoin de te détendre, mais tu n'as pas besoin autant de temps, tu pas besoin. Ce qui est magnifique là depuis 6 mois, ceux qui ont eu la mise à jour, c'est la mise à jour du temps que tu passes sur les applications dans l'iPhone. Vous avez, vous définir, à la fin de chaque semaine, ils vous disent combien d'heures vous avez passé. À la fin de la semaine, c'est flagrant. À la fin, moi, le seul truc que j'utilise beaucoup, c'est pour communiquer parce que beaucoup de questions, etc., c'est WhatsApp. Mais rien qu'en WhatsApp, à la fin de la semaine, vous avez passé 6 heures sur WhatsApp. 6 heures sur WhatsApp, c'est un truc de dingue. Alors que Facebook, j'utilise pas, j'ai pas du tout Insta. Imaginez celui qui a tout. À la fin de la semaine, il y a marqué quoi? Il y a marqué quoi? Vous avez passé 25 heures sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que par semaine, tu perds une journée de réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, tu as perdu 53 jours de ta vie sur ces trucs-là. Non mais c'est pour vous rendre compte de l'absurde. Donc maintenant, ton Shabbat, il est vite assez maintenant. Ton Shabbat, c'est pas juste faire les choses encore contraint et forcé. C'est justement d'utiliser Shabbat pour qu'il vienne. Maintenant, si toi, Shabbat, en été, depuis qu'il est 14h, tu regardes la montre tous les 5 minutes parce que tu es pressé que Shabbat il termine, t'as pas vécu ton Shabbat parce que ton Shabbat, il n'a été là que pour finalement passer le temps jusqu'à que tu puisses la libération de pouvoir te sauter sur ton téléphone dès que Shabbat il est sorti. C'est comme le fumeur qui attend sa clope. D'accord, le téléphone c'est pareil, on est tous des fumeurs par rapport au téléphone. T'attends de pouvoir prendre ton téléphone, t'arrives à la maison, si t'es allé à la synagogue samedi soir, t'arrives à la maison, la première chose que tu fais, tu prends ton téléphone. C'est quand même, d'une certaine manière c'est dramatique, je dis pas que c'est facile. Certaines fois, par exemple pour moi, des fois même pour moi c'est compliqué parce que moi je suis très sport, donc les résultats sont. J'aime bien connaître les résultats, on va dire tennis et foot, et je sais qu'il y a des gros matchs. Voilà. Alors des fois, tu as essayé de dire allez, vas-y, je vais regarder les matchs qu'il y a eu et j'ai perdu. T'imagines là, il y a la fin de la semaine, on a 3 jours d'affilée, il y aura eu la finale de Roland Garros. Allez, pendant 3 jours, je la connais pas, tu vois, je la connais pas. Il y en a que ça va les ronger. Grâce à Dieu, j'ai évolué. Ça, c'était quand j'étais plutôt ado, on va dire. Maintenant, avec le temps, tu prends du recul sur les choses, tu dis finalement, c'est pas tellement important. Vis ta journée, kiffe ta journée. Parce que de toute façon, ça change rien. Ta journée, elle sera ce qu'elle est. Donc, autant la vivre. Et puis, à la fin de la journée, prends 1 heure après, prends le temps de faire Havdalah, prends le temps de sortir du Shabbat. Et ensuite, tu vas non, mais ne sois pas dépendant de ces choses-là parce que tu vas te pourrir ta vie. Et si tu vas te pourrir ta vie, tu vas pourrir les relations que tu as parce qu'il y a des gens qui peut-être t'attendent à la maison et qui veulent discuter avec toi, qui veulent partager des moments avec toi. Et toi, la seule chose qui t'intéresse, c'est de partager des moments avec ton téléphone. Donc du coup, la vie, elle devient très, très mauvaise. Ton rythme devient très mauvais. Et donc, par exemple, c'est pour ça que Shabbat, le but du Shabbat, c'est encore une fois, c'est pas juste de pratiquer les interdits, de ne pas porter, de ne pas allumer la lumière. Non, ça, c'est un cadre. C'est un cadre, mais pour que toi, tu apprécies ton Shabbat, à passer des bons moments pendant Shabbat, d'aller à la synagogue, d'aller à des cours, de sortir même avec les amis, de discuter avec les amis, de discuter avec tes parents, des choses toutes simples. Maintenant, si toi, tu n'as jamais fait ça, et même de nouer une relation avec Dieu pendant Shabbat, parce que la semaine, tu n'as pas le temps, même si tu pries, si tu mets tes tefs, tu n'as pas le temps de te concentrer, parce que le matin, même quand tu mets tes tefs, tu fais ta tefila, vite, tu dois partir parce que tu dois être à l'école, au boulot à 8h30, 9h. Donc finalement, même quand tu pries, tu n'as jamais le temps. Donc Shabbat, c'est le moment de se ressourcer spirituellement, mentalement, intellectuellement. C'est le moment pour ça. Maintenant, si toi, toute ta vie, Shabbat, c'était qu'une contrainte, tu n'as jamais fait un Shabbat ta vie. C'est pour ça que dans les lettres, tu peux faire Shabbat. Comme je le dis souvent, il y a beaucoup de gens, et c'est de ce que j'entends, il y a beaucoup de gens qui font comme ça, de mettre la minuterie Shabbat pour voir le match. Voilà, il y a combien de personnes qui ont mis la minuterie pour voir la finale avec des champions Shabbat dernier et d'aller chez eux pour. Elle vous dire ouais mais j'ai pas péché alors, j'ai pas péché. Oui mais dans l'esprit, t'as fait Shabbat ou t'as pas fait Shabbat? Il y en a un qui m'a dit une fois, on a fait un Shabbat rave de ouf. Avec les copains, on est parti, je sais pas, en province, je me rappelle plus, à Deauville ou je sais pas quoi. Et qu'est-ce qu'on a fait? Et il m'a dit, on a mis Netflix et ça enchaînait les épisodes. Les épisodes ils s'enchaînent tout seuls. Les gars, ils ont regardé 20 épisodes pendant Shabbat. Ah, c'est magnifique. Tu crois vraiment que tu as fait Shabbat? T'as pas touché l'électricité dans les règles, dans l'halakha. T'as pas transgressé. Mais est-ce que tu as fait Shabbat? T'as pas fait Shabbat. Ouais. S'il y a une personne qui fait pas Shabbat chez nous et qui met la télé, est-ce que c'est interdit de regarder? Parce que... tu dois essayer d'éviter de cautionner ça. C'est-à-dire quoi, tu montres, si toi vraiment tu sens que c'est vraiment Shabbat, ça doit être, comme on dit, Kulol Hashem, c'est-à-dire que Shabbat c'est un jour qui est destiné à renforcer ton lien dans la Torah.
alors toi, tu dois montrer à la personne, parce que la difficulté qu'on a souvent quand on est jeune, c'est qu'on est chez les parents et que des fois on veut faire et que les parents ne font pas. Ça, c'est la plus grande difficulté que les gens rencontrent. Mais si toi, tu veux montrer à ton entourage que toi, tu es convaincu de ce que tu fais, mais dès que lui, il le fait, toi, tu vas tirer profit, finalement, d'une certaine manière, oui, mais quand je dis tirer profit, tu vas profiter de ce qu'il a fait lui. Tu comprends? Mais d'un côté, c'est un côté un peu hypocrite. C'est-à-dire que finalement, tu n'es pas sincère dans ce que tu fais. Tu vas le faire parce qu'on t'a dit que tu dois le faire, mais finalement, tu n'es pas convaincu de la chose, puisque finalement toi, tu es intéressé quand il a mis, même dans ta tête, tu dis, ah, c'est génial, je vais pouvoir regarder. C'est vrai qu'il y a un petit truc comme ça. Ouais, mais c'est ce truc. Le but, c'est d'être avec la famille aussi. Ouais, mais de toute façon, quand tu es sur la télé, tu n'es plus avec la famille, tu es avec la télé. Tu es avec Cyril, d'accord? Mais bon, c'est tout. Mais ça, il faut le comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, tu es obligé de comprendre que c'est bon pour toi. Et quand tu comprends que c'est bon pour toi, c'est là que tu arrives à prendre du plaisir. Et pareil dans la tefila, pareil dans la prière. Et c'est surtout dans la prière. Parce que maintenant, on arrive à la dernière partie du cours. C'est comment avoir ce plaisir. Déjà, pour avoir du plaisir, il faut que la personne avec qui tu es, finalement, cette personne-là est une personne sympathique pour toi, avec qui tu as de grands liens, de bons liens, et que tu as envie de lui faire plaisir. Tu as ton ami, ta fiancée, etc. Tu as envie de lui faire plaisir parce que c'est une personne avec qui tu as noué des liens et c'est une personne avec qui tu as envie de partager des choses. Donc ça, c'est dans les relations, c'est indispensable. Si c'est une personne qui te saoule, tu n'auras jamais envie de lui faire plaisir. Donc maintenant, moi, mon but, qu'est-ce que je dois faire? C'est de créer la relation, une relation qui va me permettre d'aimer ce que je fais. Donc c'est pour ça que je vais fréquenter des personnes qui vont me donner satisfaction. Donc dans les discussions que l'on a, dans les choses que l'on va faire en commun, et on va créer des liens, et quand on aura créé ces liens, ce sera facile pour moi de faire plaisir à ces gens-là. Et quand ces gens-là me demanderont un service, j'aurai envie de leur rendre service. Pourquoi? Parce que j'ai un lien qui est assez sympathique, assez, même avec certaines personnes, fort, et plus le lien il est fort, plus tu as envie de donner. Le lien ultime qui existe, c'est le lien avec l'enfant, parce que quand en fait, à l'enfant, tu n'as pas le choix que de lui donner parce que c'est ton enfant, donc tu vas créer, c'est en donnant en fait que tu crées ces liens-là. Plus tu donnes, plus tu renforces les liens. Et les gens souvent font l'erreur de dire non, quand j'aurai reçu, alors moi je donnerai en retour. Ça, c'est l'erreur, parce que si tu attends comme ça, tu ne voudras jamais donner. Parce qu'en fait, finalement, tu n'as pas développé cette affection envers l'autre. Comment tu développes une affection? C'est en donnant à l'autre, en étant à l'écoute de l'autre, pas en mettant de côté ton côté égoïste d'être humain, parce qu'on est égoïste. D'accord? Quand je dis on est égoïste, c'est le verbe naître, avec le verbe naître, pas EST. On est, à notre naissance, l'être humain, il est un peu égoïste. L'enfant, dès qu'il naît, parce que bon, il n'a pas la capacité de réflexion, mais ce qu'il veut, c'est qu'il veut qu'on lui donne à manger, il veut qu'on lui change la couche. Et si si tes parents ne te donnent pas une certaine éducation, finalement, tu vas être finalement tout le temps attiré par ce qui t'intéresse à toi et pas parce que t'intéresse, pas parce qu'il intéresse les autres. Maintenant, toi, tu es obligé de développer tes relations. Et comment tu développes ces relations? En étant à l'écoute de l'autre. C'est que quand tu es à l'écoute de l'autre que tu arrives à développer de véritables relations sincères. Et ça, c'est dans le couple et même avec toutes les autres personnes, les amis, etc. Ce sera toujours comme ça. Dès que tu vas être dans l'attente, dans ton côté égoïste, et finalement les autres vont avoir un rejet de ça, parce qu'il va me dire tu penses qu'à ta tête, ça va entraîner finalement une rancœur, on va créer de la distance, on va plus parler, et puis finalement on va plus voir de notre vie. C'est-à-dire que tu es obligé de créer une relation si tu veux faire plaisir à l'autre. Maintenant, comment je crée cette relation avec Hachem? Parce qu'en fait finalement c'est ça, on boucle la boucle. Toute l'histoire qu'on a dit, c'est d'étudier la Torah. Étudier la Torah, c'est quoi? En fait, c'est la relation qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, c'est la relation avec Dieu. Comment je développe une relation avec Dieu? La relation que je développe avec Dieu, la base de tout, c'est quoi? C'est la tefila, c'est la prière. Maintenant, pareil, la prière, vous allez me dire, oui, mais je fais une prière 3 fois par jour, je ne ressens jamais rien. Parce que ta prière, en fait, pareil, les mots qu'il y a dans le Patachelo, les mots qu'il y a dans le Sido, c'est pas une fin en soi. Les mots, c'est une base pour te cadrer, pour qu'en fait tu saches qu'il y a un minimum à faire. Mais le but de la prière, c'est pas juste de lire les mots comme un robot par cœur, parce que je les connais depuis que je suis à l'école et pour moi c'est facile. Et des fois tu pries et tu n'as pas pensé une seule fois dans la prière que tu étais en train de parler à Dieu. Ça t'arrive, tu vas prendre le sidon, est-ce qu'une seule fois, à une seconde, au début, sur 3 mots, est-ce qu'à un moment donné tu as pensé à Dieu quand tu as prié? Des fois tu ne penses pas du tout à Dieu pendant toute la prière. Alors qu'en fait la prière, le but c'est quoi? C'est de penser à Dieu, de penser que je suis devant un Kadosh Baruch Hu, de m'en remettre à lui. Je m'en remets, je m'exprime envers lui, j'exprime mes attentes, j'exprime mes peurs, j'exprime tout ce que j'ai sur le cœur. Et c'est en exprimant ça, finalement, que tu remplis, que tu as atteint le but de la prière. La prière, encore une fois, c'est comme ce qu'on a dit pour le Shabbat. Il y a des gens qui vont prier toute leur vie, même les 3 prières, 3 fois par jour, mais qui n'auront jamais prié de leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront jamais eu la sensation de prier et de parler à quelqu'un.
alors qu'en fait, le but ultime de la prière, c'est de prier à Hachem. Maintenant, pourquoi? Encore, le Rambam relève qu'il n'y a jamais, il n'y a pas marqué la mitzvah de prier dans la Torah. Il n'y a jamais marqué le mot prière dans les 5 livres de la Torah. La première fois que le mot prière est ramené, c'est quand? C'est à propos de Hana, qui priait pour avoir un enfant. Il est marqué Vatit Palel Hana. Mais avant ça, il n'y a jamais marqué le mot prière. Alors comment? Pourtant, le Rambam dit qu'il y a une mitzvah de la Torah de prier. Où est-ce qu'on parle de prier dans la Torah? Où est-ce qu'il y a marqué la mitzvah de prier dans la Torah? Marqué à Rosh Hashanah, son du chauffard, à ce qu'on prend le lulav. Normalement, il y a marqué les mitzvot. Où il y a marqué dans la Torah qu'on doit prier, qu'il y a une obligation de prier. Il nous dit le Rambam, c'est où il y a, dans le schéma, quand on dit le servir avec tout notre cœur. Maintenant, il dit ça, c'est la prière. Maintenant, quel rapport vous allez me dire? Le ravdo, c'est servir, c'est la avoda, le travail. Quel rapport entre le travail, le service, et la prière? Parce que justement, la prière, c'est pas juste des mots. Prier, tu vas me dire, je mets des mots, etc. L'avoda, c'est-à-dire qu'il y a un véritable travail de fond à faire. Pour pouvoir bien prier, il faut que tu travailles. Maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois essayer déjà de couper avec le monde extérieur au moment de ta prière. Au moment de ta prière, tu te dis, ouais, je vais me tourner vers la seule personne, vers la seule entité qui est capable de répondre à toutes mes attentes. Le seul qui est capable de faire ça, c'est Dieu. Mais ça, déjà, il faut en avoir conscience au moment de la prière. Et c'est pour ça que même la plus grande des prières, c'est celle que tu exprimes avec tes propres mots. C'est pour ça qu'il est très important quand tu as des attentes, quand tu as des demandes, quand tu as des peurs, quand tu demandes la réfoua pour quelqu'un, quand tu demandes la parnassa, peu importe ce que tu demandes, dans ta prière, tu exprimes avec même tes mots en français à la fin de la prière, avant de faire aussi shalom, tu parles à Dieu avec tes mots. Pourquoi je vais parler à Dieu? Parce que c'est quand tu parles à la personne, quand tu exprimes tes peurs, quand tu exprimes vraiment ce que tu as sur le cœur, la personne finalement ça devient ton confident et c'est comme ça que tu vas développer une relation avec elle. La base de toute relation, c'est quoi? C'est d'abord l'échange au niveau de la parole, la discussion. Des personnes qui, des fois, ne se trouvent pas d'intérêt, on n'a rien en commun. Je viens dans un centre, je vois une personne, je dis j'ai rien en commun avec elle. Maintenant, tu peux arriver finalement à nouer une relation. Comment au début, tu vas juste t'intéresser par courtoisie à ce qu'il fait. Puis finalement, dans ce qu'il fait, tu vas entendre des choses et tu vas entamer la discussion, le dialogue. Et plus tu vas entamer le dialogue, tu vas raconter des choses que tu as vécues, qu'il a vécues, etc. C'est au travers de la discussion que tu noues une relation. La relation, c'est pas je mets un titre sur la personne, ah celui-là il est beau gosse, celui-là il est frais, alors il vaut le coup. Celui-là il est habillé comme ça. Non, là finalement c'est pas comme ça que tu as une relation. Là finalement tu vois une image de la personne, tu dis bah à cause de l'image que tu t'en fais, alors la relation c'est pas une vraie relation, parce que finalement du moment que tu vois que la personne elle est pas comme tu l'attendais, il y a rien. Donc les relations vraies que tu vas nouer avec une personne, c'est au travers du dialogue, de la discussion, de l'échange. Et cet échange est vital, c'est la base de toute relation. Quand tu rencontres une personne, combien de personnes par exemple, vous avez entendu des couples qui se sont rencontrés et ils disent moi quand je l'ai rencontré il m'intéressait même pas du tout. Il m'intéressait pas du tout. C'était pas mon type, c'était pas mon genre, etc. Et finalement tu trouves qu'ils sont mariés. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant la personne elle a vu, mais celui-là, c'est même pas vrai. Moi je veux un brun, 1m80, je sais pas. Et lui il fait 1m65, d'accord, on dirait un arabe. Et finalement tu te retrouves ensemble. Et puis la personne elle dit finalement, non mais les gens vous disent ça des fois, c'est étonnant. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as réussi finalement à passer du coq à l'âne? D'accord, on ne sait pas qui est le coq qui est l'âne, mais bon. Mais comment t'es passé du tout au tout? Il y a des personnes qui vous disent concrètement, ouvertement, les coups me disent, de toute façon au départ c'était pas du tout, mais bon, Hachem, ça s'est fait, et puis maintenant on est heureux. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement au départ, forcément il y en a un des deux qui a commencé à aller vers l'autre, parce qu'il y a un des deux qui trouvait l'autre sympathique. On a commencé au début, c'est juste une discussion, les rencontres. Ça commence pas à dire, celui-là ou celle-là, je vais faire ma vie avec lui, je vais faire ma vie avec elle. Ça n'existe pas comme ça. D'accord, ça marche pas comme ça. Si ça marche comme ça, si c'est que sur le physique, en général, le couple il tient pas. Mais c'est qu'au départ, on a juste eu des échanges, on va dire, comme ça, courtois. Et puis finalement, de fil en aiguille, on a noué une complicité, une amitié. Et l'amitié, elle s'est transformée en sentiment amoureux. Et puis finalement, on a vu qu'on était pas mal compatibles sur plusieurs zones. Et finalement, maintenant, ce sont des gens qui sont mariés, qui ont fondé des familles, etc. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, tu crois que toi, tu as un a priori sur la personne. Tu crois que jamais, tu vois une personne qui est par exemple d'un autre milieu de toi. Toi, tu as un milieu modeste, lui, d'un milieu aisé. Tu vas dire jamais je pourrais avoir une relation sympathique avec ce gars-là, etc. C'est une erreur. Parce que finalement, c'est pas une question de ce qu'on est, de ce qu'on fait. C'est une question de ce que tu vas vouloir apporter à l'autre. Donc, dans les échanges que tu vas avoir avec l'autre. Et pareil, et surtout avec Dieu. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas à Dieu? Parce qu'on a l'impression que c'est un autre monde. Ça nous touche pas. Lui, il est en haut et nous, on est ici.
C'est-à-dire que nous, on est trop loin de lui pour pouvoir finalement sentir quelque chose. Or, c'est là l'erreur. Si toi, tu fais cet effort-là, alors au début, il y a toujours ce petit effort, comme tu dis, de casser un peu son terrain, de dire, allez, vas-y, je me lance. Au début, c'est vrai. Mais si tu vas te lancer, tu vas commencer à parler à Dieu, tu vas commencer à nouer une relation avec Akadosh Baruch Hu, comment au travers, encore particulièrement de la tefila. Et après, après, ça va se développer même sur l'étude de la Torah. Mais plus tu vas essayer de finalement de concrétiser ta relation avec Dieu, plus tu vas ressentir quelque chose pour Akadosh Baruch Hu. Et tu vas toi-même te créer ta propre croyance. Comme disent nos sages, on doit nous-mêmes s'interroger sur jusqu'à quel point on croit en Dieu, et pour développer ce point-là. Et toi, une fois que tu auras fait ça, alors finalement tout le reste te semblera facile. Parce que comme finalement tu sais, tu as créé ce lien, et finalement tu as des sentiments pour Akadosh Baruch Hu, tu sais qu'il y a un Dieu qui est là au-dessus de toi, qui te protège et qui fait attention à ta réussite, etc. Et alors, après tu auras envie de lui rendre. Comment tu auras envie de lui rendre? Au travers de la pratique de Torah et des mitzvot. C'est-à-dire qu'au départ, même si tu fais rien, une personne qui fait rien, la première chose qu'on va lui dire de faire, vas-y, prie déjà. Prie Akadosh Baruch Hu. Ça n'existe pas une personne qui n'a pas besoin de prier. Il y aura toujours une personne qui aura un problème de santé. Il y aura toujours une personne qui connaîtra une personne qui est en difficulté au niveau financier. On aura toujours les personnes qui vont prier parce qu'elles n'arrivent pas à trouver le mazal, etc. Donc on a, quel que soit notre niveau de religion, le point de départ, c'est quoi? Commence déjà par prier. Même si tu n'es pas religieux, même si tu ne fais pas grand-chose, prends ton livre. Et on voit des gens qui ne sont pas religieux et qui sont avec un livre de Télim dès qu'ils peuvent, qui s'expriment. Exprime, déverse ton cœur envers Akadosh Baruch Hu. Là, tu vas développer tes sentiments. Et plus tu vas lui donner, plus ça va développer ton lien. Et plus tu développes ton lien, plus tu auras envie de produire. Et plus tu auras envie de produire, etc. C'est un cercle vertueux. Tu vas finalement créer cette boucle qui fait qu'en fait tu auras toujours envie de donner constamment. Mais encore une fois, la base de tout, c'est dans la tête. C'est-à-dire qu'en fait, il y a l'action et il y a la pensée. Dans la Torah, l'un est indispensable de l'autre. C'est-à-dire que l'un est vital, il n'y a aucun des deux qu'on peut mettre de côté. Il y a qu'à dire, moi je fais l'action, et puis dans la tête, non, je crois que tu levais le doigt. Ah non. Et puis dans la tête, ça suit pas des fois. Est-ce que ça marche? Prenons l'exemple d'un couple, dans les deux sens. Vous avez un homme, une femme. Un il dit voilà, moi au niveau d'action, je fais tout ce qu'il faut pour mon conjoint. Je fais, mettons-nous du côté de l'homme. Je fais tout ce qu'il faut pour mon épouse. Je lui paye tout ce qu'elle a besoin. Dès qu'elle a besoin que je lui achète quelque chose, je lui achète. Dès qu'on doit aller en vacances, dès qu'elle a besoin de repos, je lui envoie la femme de ménage. Je lui paye tout ce qu'il faut, je lui paye. Mais la personne dans la tête, finalement, elle n'aime pas véritablement la personne. Est-ce que ça peut tenir? Ça ne peut pas tenir, même si tu agis. Donc pareil, le juif, il va faire des actions, il va faire des mitzvot. Mais si lui, il n'éprouve rien, à un moment donné, il peut craquer. Du jour au lendemain, il peut craquer. Pourquoi? Parce que finalement, il ne ressent rien. C'est vide en lui. Oui. Mais vous-même, vous avez dit que c'est en donnant qu'on va créer quelque chose. Ouais. Donc à partir du moment où on essaie de donner, je pense qu'à un moment, ça va venir. Alors parce que même dans la manière de donner, c'est vrai que c'est un autre point qu'on pourrait développer, mais ce serait assez long, mais c'est que même dans la manière de donner, comment tu vas donner? Est-ce que tu vas donner en jetant? C'est-à-dire comme par exemple, cette personne, je vais faire un cadeau, mais je vais le donner parce que je vais le donner par obligation. Ou je vais le donner, voilà, avec au départ au minimum un semblant de courtoisie. Je sais que tu as besoin, je sais que tu es en difficulté, je vais te donner. C'est-à-dire que dans l'approche du geste est également vital. C'est-à-dire que même dans donner, il y a donner et donner. C'est-à-dire que il y a donner en se débarrassant, comme j'ai dit au départ. Tu as ton conjoint, ton copain, ton fiancé qui veut que tu lui fasses quelque chose. Si tu le fais contraint, tu vas le faire. Dans les deux cas, tu vas le faire. Mais est-ce que tu vas le faire avec le sourire ou tu vas le faire sans le sourire? Alors, tout à l'heure, on s'est mis du côté de la personne qui faisait l'acte. Mais même par rapport à l'autre, la personne qui reçoit l'acte, elle ne sera pas contente que tu l'aies fait, puisque tu l'as fait en tirant la tronche. Donc en fait, finalement, c'est comme ça. Il faut quand même partir avec une bonne volonté. Le point de départ, c'est la volonté en donner. Mais si tu pars avec une bonne volonté et pas avec des préjugés, par exemple, pareil, il y a une personne qui a besoin absolument de parler. Moi, je le vois, il est là, dans la salle, et je me dis, comme il y a personne qui le regarde, alors je vais aller le voir, mais dans le sens, ça me saoule également, mais je vais aller pour aller. Et ben, la personne, tu ne l'auras pas tellement aidé parce que de toute façon, elle va ressentir en fait que ça te saoule. Tandis que si tu dis, voilà, je la connais pas cette personne, mais bon, j'ai envie d'aider. Maintenant, j'ai rien avec cette personne, je la connais pas, je ressens rien. Mais je vais m'intéresser à elle.
Maintenant, le fait que tu t'es intéressé à elle une fois volontairement, la deuxième fois, tu as envie de savoir alors finalement comment ça s'est passé. Et lui, il va te raconter. Et la troisième fois, ce sera un peu plus. Et après tu vas il va te raconter plus de détails. Et c'est comme ça de fil en aiguille. Maintenant, l'inverse, c'est également vrai. Je peux avoir. Ça, c'est aussi. On voit aussi beaucoup ça, malheureusement, chez nous, chez beaucoup de juifs. C'est de dire moi, je crois en Dieu. Moi, j'ai la conviction que Dieu existe. Alors, vas-y, pourquoi tu fais pas? Non, mais c'est dans le cœur. Pour moi, tout se passe dans le cœur. Reprenons l'exemple du couple. Le mari qui dit moi, j'adore ma femme c'est tout pour moi. Mais le gars, il en fout pas une. Il rentre du boulot, il s'assoit sur le canapé, il commence à zapper. Il sort du canapé à minuit, il retourne dans son lit, il pionce le matin, il fait jamais rien. Mais je t'aime, chérie, t'inquiète, mon amour, si demain tu me quittes, moi je me suicide. Tu vois, le gars, vraiment, il aime. Mais s'il n'y a pas d'action, si ça ne suit pas, ça vaut rien également. Donc en fait, il faut qu'il y ait les deux. Les deux sont indispensables. Et de toutes les façons, une personne qui fait jamais rien, à un moment donné, il se lassera de la personne qu'il a en face de lui. Si tu ne peux pas aimer une personne et ne jamais rien donner, si tu aimes une personne en ne donnant jamais rien, à un moment donné, toi-même, l'autre te saoulera. Et c'est comme ça que finalement qu'on voit des couples. Des fois, on a connu des couples, des personnes qui s'aimaient à la folie, qui s'appelaient, je sais pas, 5 heures par jour au téléphone, et puis pendant 3 à 4 ans, ils sont mariés, et puis maintenant, tu vois, ils se détestent, ou ils se lancent les assiettes à la tête, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, tu dis pendant 4-5 ans, on a tout fait ensemble, on s'est fait plein de cadeaux, etc. Bon, c'est bon, on sait qu'on s'aime, il n'y a plus besoin. Il n'y a plus besoin de s'investir tellement. Ça va, on peut se reposer un petit peu, on peut faire un peu d'économie. Mais il faut comprendre que même toute relation qui est très forte, si à un moment donné, si elle était forte parce que sûrement que tu as investi à un moment donné, c'était très bien. Mais si tu t'arrêtes de donner, ta relation elle s'écroule. Parce qu'en fait, comment tu attises les sentiments en continuant à donner. Il faut toujours. Alors, c'est sûr qu'au début, il va falloir donner plus au début. Pourquoi il va falloir donner plus au début? Parce qu'au début, tu ne te connais pas, il faut conquérir l'autre. Alors, il va falloir que tu en fasses beaucoup plus. Mais alors après, tu peux avoir un certain rythme, on va dire à 2 croisières. Mais quoi qu'il arrive, ne reste pas sur tes acquis, ne dis pas j'en ai fait assez. Tu dois toujours essayer de toujours conquérir l'autre. Ça, on parle d'un couple, mais même dans l'amitié. Si à un moment donné, on était très amis parce qu'on s'aidait, etc. À un moment donné, tu vois, tu en fais beaucoup moins, il t'appelle 2-3 fois parce qu'il a besoin d'un service et toi tu le remballes, tu dis ça va, etc. Après, ne t'étonne pas qu'il t'en veuille, ne t'étonne pas qu'après il ne veut plus taper et que finalement cette amitié va finalement au fur et à mesure du temps s'estomper. C'est pour ça que des fois on voit par exemple les meilleurs amis du monde, 2 filles qui étaient les meilleurs amis du monde, 2 garçons qui étaient vraiment très très copains. Et finalement à un moment donné on s'est toujours dit, ouais, de toute façon nous-mêmes quand on aura 30 ans, 40 ans, on sera toujours des potes, c'est pas possible, tu vois. Le problème c'est que par exemple, il y en a un qui s'est marié et est parti habiter à Paris, l'autre est parti habiter en Israël. Quoi que tu fasses, la distance a fait son effet. C'est-à-dire que, comme tu as dit, alors des fois c'est pas volontaire, c'est pas toi qui veux plus faire. C'est juste que, forcément, de par la distance, tu n'as plus les moyens de donner à l'autre. Donc si tu n'as plus les moyens de donner à l'autre, finalement, en toi, finalement, le lien que tu avais avec lui, même si c'était ton meilleur pote, ta meilleure amie, eh bien, finalement, petit à petit, avec le temps, au début, tu vas l'appeler une fois par semaine, après tu vas l'appeler une fois par mois, après c'est un WhatsApp par an. Et puis finalement, comment ça se fait? On faisait tout ensemble. Ben forcément, comme tu pouvais plus donner, finalement le lien, il s'est cassé petit à petit. Mais on voit que des fois, c'est même quand il n'y a pas de mauvaises intentions. C'est juste que c'est la vie qui a fait son travail. Donc c'est pour ça que tu es obligé de tout le temps donner. Et pareil dans notre relation avec Hachem. C'est pour ça, pourquoi il y a 3 prières par jour? Parce qu'en fait, notre relation avec Dieu elle est tellement faible que même si tu as créé un petit lien le matin en faisant Shacharit, en mettant Tétef, d'accord, disons que tu as fait la prière comme on t'a dit, c'est-à-dire que tu as pensé à Dieu et tu dis voilà, je m'en remets à toi pour ma réussite de la journée, etc. Ben finalement, comme dans le reste de ta journée tu n'as plus pensé à Dieu parce que tu étais pris par ton travail, alors finalement ça y est, Dieu est un peu sorti de ta tête et finalement le lien que tu as créé le matin il s'est déjà affaibli. Donc c'est pour ça que les sages t'ont dit je coupe ta journée avec 3 prières pour qu'à chaque moment tu remets un coup de boost dans ton lien avec Dieu à chaque moment de la journée. C'est pour ça qu'on a cette obligation de prier. Les hommes, ils ont l'obligation de prier 3 fois par jour. Les femmes, elles ont l'obligation, quand elles ne sont pas mariées, de prier 2 fois par jour. Et quand elles ont des enfants, elles peuvent se contenter d'une amida par jour. Mais, d'ailleurs, je vais vous ramener une halakha très intéressante. C'est que, par exemple, pour une femme qui n'aurait pas le temps de prier parce que voilà, les enfants, etc., mais qui doit faire, elle a eu l'obligation, elle a l'obligation de prier au moins 1 fois par jour. Il y a marqué comme ça, il y a marqué que d'après la halakha, si à un moment donné elle s'arrête, donc elle ne peut pas prier, elle gosse sur la tête, les rendez-vous, peu importe, une journée elle ne peut pas prier. À un moment donné elle s'arrête, elle prie à Dieu avec ses propres mots. Elle dit Akadosh Baruch Hu, voilà, j'ai besoin de ci, je te remercie pour tout ce que tu m'as donné. Avec ses propres mots, eh ben, elle est quitte de sa mitzvah de prier. Parce qu'en fait, la prière pour la femme, la seule obligation, c'est la hamida. Elle n'a pas à faire la prière comme les hommes. L'obligation de la femme, c'est juste la hamida. Maintenant, même la hamida, comme je vous ai dit au départ,
c'est pas juste dire les mots, c'est ce qui se cache derrière, c'est ce que tu vas créer avec Dieu. Donc c'est pour ça que la femme, si elle se tourne vers Dieu, elle prie avec ses mots, avec ce qu'elle a sur le cœur, elle est quitte. Tu vas me dire pourquoi elle n'a pas fait l'amida? Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est pas forcément les mots de l'amida, c'est surtout en fait sa relation avec Akadosh Baruch Hu. Et comme elle s'est arrêtée au moment de sa journée, alors que c'était compliqué pour elle, pour se tourner vers Dieu, alors elle a fait ce qu'il fallait et elle est quitte de l'amida. Donc on voit que finalement le but, c'est pas juste l'action, c'est l'action, mais avec ce que va entraîner l'action, c'est-à-dire tisser des liens, renforcer les liens que j'ai avec Akadosh Baruch Hu. Et si j'arrive moi à développer ces liens, alors j'aurais envie moi d'accomplir Torah Mitzvot. Pourquoi? Parce que je sais que c'est bon pour moi. Il faut avoir conscience qu'il n'y a aucune contrainte il y a aucune contrainte dans la Torah. Tout ce que la Torah t'a donné, c'est un cadre pour que tu puisses vivre ta vie comme il se doit. Les fêtes, il n'y a rien de plus magnifique que les fêtes. Les fêtes, c'est le moment où on se retrouve avec la famille, avec les oncles, les cousins, etc. C'est-à-dire que la Torah t'a donné des fêtes, elle dit Vesa Marta Bechagera. Pourquoi Dieu il t'a pas dit écoute, comme vous êtes sortis d'Égypte, alors tu manges pas de Hametz, tu manges pas. Pourquoi tu me rajoutes Vesa Marta Bechagera, tu te réjouiras? Parce que la Torah elle te dit une chose, et ça c'est la base de tout. C'est que la Torah elle te dit je t'ai donné une fête, mais pas pour que ce soit une contrainte. C'est pas ça me saoule, je vais pas manger de baguette pendant une semaine à Pessah, je vais pas pouvoir me commander une pizza pendant une semaine. C'est pas ça. Je t'ai donné une fête avec un cadre, mais pour que tu puisses kiffer, pour que tu puisses avoir des moments de retrouvailles avec tes proches, avec tes grands-parents. Et d'ailleurs, c'est dans ces moments-là où on voit les souvenirs qui nous restent de notre enfance. Les plus forts souvenirs, c'est quand les Pessars qu'on a passés avec les grands-parents, les moments qu'on a passés en famille. Et la plupart, ce qui ressort, c'est Pessars, c'est Sukkot. C'est tous ces moments-là. Kippour, il y a des gens qui vous sortent Kippour, j'ai passé avec mon père. Pourtant, Kippour, vous allez me dire, c'est la fête la plus rasra qui existe. Non, mais ces gens, ça les marque. J'ai passé Kippour avec mes parents, ça te marque. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a donné toutes ces choses-là pour finalement te cadrer et pour que tu puisses exprimer ton potentiel. Parce que le potentiel du juif, il s'exprime au travers de la Torah. Un juif, quand il n'est pas dans la Torah, il ne peut pas exprimer à fond son potentiel. Il est épanoui au travers de la Torah. C'est ce qui va développer ses capacités intellectuelles, ses capacités, tout ça va développer, ça va lui permettre d'avoir un équilibre dans son couple, dans sa vie au quotidien. La Torah, elle te donne tout ça. La Torah, elle te donne tout ça. Et c'est pour ça. Et ça, comment tu vas en avoir conscience? Au départ, en nouant ce lien avec Akadosh Baruch Hu. Tu sais que Akadosh Baruch Hu, c'est pas ton ennemi. C'est pas quelqu'un qui est là pour te taper. C'est quelqu'un qui est là pour que tu aies vers qui se tourner, c'est ton papa. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, tu te tournes vers lui pour qu'il te donne. Maintenant, une fois que tu as compris ça, donc toi, tu sais que lui, il veut que ton bien. Donc toi, tu vas vouloir faire la Torah les mitzvot. Et c'est pour ça que le plaisir, il est tellement important dans la Torah et les mitzvot. Maintenant, pour terminer, juste un petit mot sur Shavuot. Le travail de Shavuot, ça va être quoi? Le travail de Shavuot, comme on a dit, Shavuot, ça symbolise le don de la Torah. Donc en fait, à Shavuot, on va essayer de développer finalement combien je vais donner à Kadosh Baruch Hu en termes de Torah. Le Harizal dit que celui qui étudie toute la nuit de Shavuot et qui ne ferme pas l'œil de la nuit, alors il est assuré qu'il lui arrive aucun malheur dans l'année. Comme ça dit le Harizal, c'est ramené dans le Mishnah Moura. Mishnah, c'est un commentaire du Shulchan Aruch écrit par le Chafetz Chaim. Il nous dit, il le ramène, il le dit, il est marqué que celui qui ne ferme pas l'œil de la nuit, qui étudie pendant toute la nuit le Shavuot, alors c'est sûr qu'il n'aura pas de malheur pendant l'année. Vous allez me dire quel est le rapport? Quel est le rapport? En quoi le fait que j'ai étudié, tu vas me dire, mais j'étudie par exemple, j'étudie déjà tous les jours de la semaine, j'étudie 1 heure, 2 heures, peu importe. Qu'est-ce qui va faire la différence? Pourquoi ce soir-là, c'est tellement fort pour m'amener cette protection-là? Parce qu'en fait, quelqu'un, normalement la nuit, c'est difficile, tu as envie de dormir. C'est le moment, c'est la plus grande. D'ailleurs, comme tu l'as dit tout à l'heure, le moment le plus difficile, c'est le moment où tu dois dormir. Là, tu es dans ton lit, tu dois faire un vide. Dans ton lit, tu dis, finalement, je dois. Et même dans tous les domaines. Si d'un coup, tu te dis, mince, j'ai oublié de faire ce devoir-là, alors que tu étais déjà au lit. C'est pas trop difficile de se dire, allez, vas-y, va te relever, ouvre tes cahiers, vas-y, va faire ton devoir. C'est hyper dur. Au moment le plus dur et le plus grand Yetzirah, moi je pense que le plus grand Yetzirah de l'homme, c'est quoi? C'est le matin de se lever. Parce qu'en fait, le moment où tu te sens le mieux, c'est quand tu es dans ton lit. Et on te dit que ce moment de kiff, de pionce, là, en plus, ça n'a rien. Si tu travailles pas le lendemain, on te dit, tu étudies toute la nuit. Si toi, tu arrives à investir ce moment qui était un moment potentiel de kiff, d'accord, de grosse pionce, d'accord, tu le donnes à Dieu pour l'étude de la Torah. Marquez que là, il y a rien de plus beau que pour développer une relation avec Akadosh Baruch Hu. Et plus tu vas étudier pendant cette nuit-là, plus tu vas nouer un lien fort avec Dieu. Et comme tu auras noué un lien fort avec Akadosh Baruch Hu pendant cette nuit-là, alors Akadosh Baruch Hu, lui, en récompense, il va te donner sa protection. Maintenant, tout dépend de quelle sorte de relation tu vas avoir avec Dieu. Est-ce que tu vas avoir une relation comme une connaissance ou tu veux vraiment avoir une relation intime avec Akadosh Baruch Hu? Et si toi, tu te donnes à fond pour arriver à ce but-là, alors Akadosh Baruch Hu te le rend, et c'est pour ça que ça amène cette protection. Donc, mais maintenant, encore une fois, si tu le fais en tirant la patte et tu montres que ça te saoule d'être à la synagogue, par exemple, tu vas avec ton père à la synagogue à la veillée, tu restes réveillé, d'accord, mais tu es là avec les potes et tu discutes toute la journée.
Est-ce que tu as rempli le but de la vie? T'as pas rempli le but de la vie, parce que le but de la vie en fait c'était quoi? C'était de développer encore une fois une autre sorte de relation avec Hachem. Donc on voit en fait que tout est dans la tête et qu'il est indispensable d'éprouver ce plaisir. Encore une fois, ça commence par la tefila, c'est la base de tout. Et après, plus tu vas étudier et plus tu vas éprouver ce plaisir. D'ailleurs, je termine là-dessus. Vous voyez, des fois ça vous semble vraiment très surprenant de voir des gens étudier des heures et des heures d'affilée. Comment ça se fait que ça nous surprend tellement de dire comment ils arrivent à faire ça? En dehors du fait que tu vas te demander comment ils arrivent à s'en sortir financièrement, etc. Mais des fois tu te demandes mais comment ils arrivent? Moi, une demi-heure déjà je m'endors, j'ouvre la Gemara, je lis 2 lignes, ça y est, je suis déjà au pays des rêves. D'accord? Toi, quand tu les vois, tu te demandes mais comment ça se fait? C'est parce que tu n'as jamais vraiment goûté. Mais si tu as véritablement goûté à la chose et que tu as apprécié la chose, tu vas voir que tu en redemanderas. C'est pareil, Shabbat, quelqu'un qui a fait un vrai Shabbat, qui a kiffé son Shabbat, et bien le Shabbat d'après, il va encore vouloir le faire. Et plus tu vas le faire, plus ça va être inné en toi, et plus et ce qui est sûr, c'est que ça deviendra naturel. Alors le début, comme on dit à Kol Hatralot Kashot, le plus dur c'est le départ. Et il n'y a rien de plus dur au niveau de la prière que de se dire qu'on prie à Kadosh Baruch Hu parce qu'on ne le voit pas. C'est tellement virtuel, c'est tellement loin de nous qu'on a du mal. Mais au début, force-toi. Le plus dur, c'est le départ. Mais tu vas voir que plus tu vas te forcer, comme dans la relation, j'ai dit au départ, tu vas peut-être être un peu forcé, mais tu vas y mettre un peu de bon cœur. Tu vas dire, allez, je vais faire plaisir, le jeu d'écouter, etc. Et tu vas te forcer. Et au fur et à mesure du temps, cette relation, elle semblera naturelle. Et plus elle semblera naturelle, plus tu auras envie de donner. Et plus tu auras envie de donner, et plus tu feras des choses même sans réfléchir à dire attends on va faire les comptes, attends j'ai déjà donné la dernière fois, j'ai déjà fait ci, j'ai déjà fait ça, et c'est comme ça que tu t'en sortiras. Alors voilà, qu'on arrive à prendre plaisir dans la Torah, c'est la plus belle des brachot, et c'est pour ça qu'on commence par ça le matin. À chaque édition nous avons dit vrai Torah, revna. Fais en sorte Dieu qu'on arrive à trouver du plaisir. Pourquoi? Parce que tu as quand même besoin qu'il t'aide à trouver du plaisir. Parce que c'est pas naturel de trouver du plaisir dans la Torah. Au contraire, ça a l'air contre nature parce qu'on va t'imposer des choses. Mais malgré tout, tu peux arriver à trouver du plaisir et c'est vital si tu veux durer sur la durée. Si tu veux tout au long de ta vie avoir un équilibre religieux, spirituel, tu es obligé de trouver du plaisir. Une personne même qui va pratiquer pendant 10 ans sans plaisir, à un moment donné, tu vas voir qu'il y a de grands risques qu'elle lâche. Parce que tu ne peux pas tenir toute ta vie sans une once de plaisir. Pareil dans une relation de couple, si tu prends peu de plaisir dans votre relation parce que vous êtes tout le temps en train de vous crier dessus, à un moment donné, même si à un moment donné vous avez été les plus grands amoureux du monde, à un moment donné ça ne tiendra pas. Donc à nous de prendre conscience de ça pour que finalement on passe un bon Shavuot, qu'on tisse ces liens avec Kadosh Baruch Hu et qu'il nous donne, comme l'a promis le Harizal, si on arrive à faire ça, qu'il nous protège de toutes mauvaises choses pendant toute l'année à venir dans notre Hachem.